Et ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir, d'autant plus que c'est pour un show des entrepreneurs. Donc on va découvrir des marques, on va découvrir des entrepreneurs, on va découvrir des projets impactants. Et ça, c'est toujours super. Merci beaucoup, Je Positive au Max. Mouah, gros bisous. Très bien, j'ai ma spécial guest qui vient de me rejoindre, donc on va pas trop tarder à démarrer. Mais je voulais simplement dire que oui, donc ce soir, on est là pour vraiment soutenir nos entrepreneurs, les découvrir. Mais avant de vous en dire plus, de toute façon, je vais d'ores et déjà accueillir une entrepreneur à succès, une entrepreneur qui a commencé il y a 2 ans, pratiquement 3, mais qui connaît déjà un énorme succès. La voici devant nos yeux ébahis. La grande Tosin Adedimedi. La grande Tosin Adedimedi. Est-ce que vous la connaissez, cette gueule-là? J'aurais dû faire plus de suspense. J'ai trop accepté vite la requête pour que tu rejoignes le live. J'aurais dû faire monter la sauce tout doucement pour qu'on te voit. Mais regarde comment tu shines, quoi. Donc, en plus d'être intelligente, I can say the same thing about you. You're shining. Thank you, you know. Like, en plus d'être une entrepreneur à succès, regarde comment tu shines. Oh là, ça fait battre mon cœur. Ça fait battre mon cœur. Ah, moi aussi, je suis super contente. De toute façon, avec toi, toujours belle énergie. Toujours. Quand tu m'as dit, tu as invité spécial, je me suis dit, mais ça sera que du kiff. Passer du temps avec toi, mais c'est que du kiff. On se connaît. On se connaît. Et pour ceux qui nous rejoignent en live, merci beaucoup. Eh bien, ça y est, on a accueilli notre special guest. Donc, c'était la surprise. Je n'avais pas annoncé qui c'était. Eh bien, il s'agit de Tosin Adedimeji, fondatrice de YEP, Your English Perfected. Elle a fondé ça il y a à peu près quoi, 2 ans et demi, 3 ans pratiquement, Tosin, même pas? 3 ans, ouais, on est dans la 3e. On est dans la 3e année et elle connaît déjà un succès fulgurant. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, cette jeune dame que vous voyez là était featured dans le très grand magazine Challenges. Elle a fait des apparitions télé, elle est aux côtés des plus grands. Et aujourd'hui, on a vraiment le privilège de la voir avec nous ce soir. Du coup, elle va co-animer cette émission avec moi pour qu'on accueille les entrepreneurs, qu'on écoute du coup leur pitch, qu'on puisse leur poser des questions, voir où est-ce qu'ils ont besoin d'être, simplement leur donner de la force. Et donc, c'est avec vous ce soir qu'on va pouvoir faire tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager ce live. Parce que vous savez, je dis toujours que si ce n'est pas nous qui donnons de la force à nos entrepreneurs, à ces personnes qui se lèvent chaque matin pour aller créer de la valeur pour notre communauté, c'est qui va le faire? On ne peut pas attendre que ce soit les autres. Si ce n'est pas nous qui mettons de la lumière sur les personnes talentueuses de notre communauté, sur les beaux projets, sur les belles marques, qui va le faire? Vraiment. On ne peut pas toujours demander que ce soit les autres qui le font, qui le fassent. Ça doit venir de nous avant tout. D'accord? Donc, ce genre d'émission, c'est simplement pour aider ces entrepreneurs à avoir de la lumière, écouter leurs projets, voire peut-être même créer des connexions parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es dans le live ce soir, peut-être qu'il y a un entrepreneur qui va dire quelque chose, qui a besoin de quelque chose. Toi, tu as cette capacité où tu connais quelqu'un qui va pouvoir. Et voilà comment on crée les connexions. Voilà comment on s'en sort, en fait, finalement. Donc, en tout cas, je vais pas plus parler que ça. Je vais d'abord me présenter. Déjà, pour ceux qui viennent de ton côté, Tosin, et qui ne me connaissent pas. Donc, me présenter, à vous dire un petit peu ce que fait Black Connection. Et ensuite, on pourra laisser un petit peu d'espace pour toi, Tosin, pour que tu puisses t'introduire, qu'on sache un petit peu qui est cette jeune dame devant nous, cette entrepreneur à succès. Et ensuite, on accueillera progressivement nos différents entrepreneurs. Donc, du coup, bienvenue sur le show des entrepreneurs. Donc, émission présentée en live sur Black Connection par moi-même. Donc, je me présente Stéphie et je suis la fondatrice du média Black Connection. Et Black Connection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un média qui s'est donné pour mission de mettre en lumière, donner de la visibilité au Black business et puis également de parler du mindset. Les 2 piliers de Black Connection sont le mindset et le business parce que je pense que ce sont les 2 choses principales sur lesquelles notre communauté doit s'appuyer pour s'élever. Donc, pour le côté business, eh bien, on fait ça, on fait ce genre d'émission. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez besoin de visibilité pour votre marque, vos produits, vos activités, n'hésitez pas à glisser dans nos DM. On peut faire de la promotion pour vous au travers des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui un outil formidable. Et
Pour le côté mindset, eh bien, on accueille des personnes, des visionnaires, des entrepreneurs, des personnes qui arrivent à faire la différence dans leur domaine d'activité, qui ont un rêve et qui travaillent chaque jour pour l'accomplir, pour nous montrer à chacun d'entre nous qu'on peut aller chercher ce potentiel qui est en nous pour achever tout ce qu'on veut. Et qu'il y a énormément de choses dans notre communauté qu'on doit déconstruire pour reconstruire dessus. Et c'est de cette manière-là que la communauté va pouvoir s'élever, au travers d'individus qui eux-mêmes s'élèvent individuellement et à échelle personnelle. Donc voilà un petit peu pour le concept de la connexion. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Tosin. Donc du coup, entrepreneur, fondatrice de Yep, Your English Perfected. Tosin, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour qu'on puisse savoir, voilà, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que c'est Yep, quel a été un petit peu ton parcours pour que tu en arrives là aujourd'hui? Déjà, merci Stéphie de l'invitation, hein. Je le redis encore, je suis super contente d'être là. Bravo aussi à toi pour ce que tu fais, pour combien de personnes tu aides. Je pense que tu n'es pas consciente de combien tu es une bénédiction pour un très très grand nombre. Et tu as ta façon de, quand tu parles ou tes questions, ou ta façon de mettre les gens en lumière qui est très importante. Ce que tu fais est génialissime et surtout important et c'est bénéfique au fait. Donc, je m'appelle Tosin Adedimeji, je suis d'origine nigériane. D'où l'anglais. Et je suis prof d'anglais depuis 2013. Donc, clairement, pour ne pas faire long, j'ai enseigné tous les publics. J'ai fait les enfants, le collège, le primaire, le lycée. J'ai travaillé en entreprise avec Renault, avec Unilever. J'ai enseigné au niveau universitaire. J'ai travaillé à la Sorbonne, donc plusieurs autres écoles. Donc, j'ai un petit peu tout vu. Et je suis arrivée à un point où je savais ce qui fonctionnait. Je savais ce dont les gens avaient besoin et je voulais pouvoir le donner de façon libre. Alors que quand tu enseignes dans une école ou dans une institution, c'est eux qui te donnent les règles. On veut ça, on veut que ce soit comme ça, etc. Donc, moi, je savais ce qui fonctionnait et j'ai toujours été une coach. C'est-à-dire que j'aime trop booster les gens à avancer. Ouais. Ça fait vraiment partie de moi, d'où mon association TAM. Et je suis arrivée à un moment où je me disais, bon, je me lance à fond dans le coaching ou je continue dans les cours d'anglais. Et l'idée m'est venue de mettre les deux ensemble. Parce que je les connais plus que juste des cours d'anglais. Non seulement je trouve que parler anglais, c'est très important parce que ça t'aide à gagner en confiance en toi, ça t'ouvre des portes, etc., ton estime de toi-même. Mais je voyais encore l'anglais comme un outil pour toi-même te découvrir, toi-même croire que rien n'est impossible, toi-même aller au-delà de ce que tu penses de toi-même. D'où la partie de développement personnel. Donc, ma structure s'appelle YEP. YEP, c'est Your English Perfected, ton anglais qu'on perfectionne, mais c'est aussi cette mentalité de YEP, tout est possible. Oui, tu peux, yes, you can do anything you want to do. Donc, on a commencé comme ça. Moi, je voulais quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai créé une formation certes intensive, mais nécessaire parce que cette intensité-là crée une immersion dans un monde anglophone fictif. Donc, tu peux être dans un pays francophone, mais le fait d'avoir cours tous les jours avec les vidéos, avec le fait que tu viennes, pas pour écouter le coach, mais pour parler anglais, tout de suite, tu progresses. C'est comme tout. Si tu marches tous les jours, tu vas marcher vite. Si tu fais du sport tous les jours, tu vas faire mieux. Si tu lis tous les jours, tu vas lire de mieux en mieux. Et bien, pareillement. Plus tu parles anglais, mieux tu parles anglais. Donc voilà, Yep, on a commencé en 2020, juillet 2020. Et depuis, on a pu accompagner plus de 500 personnes à parler anglais. Yep, on a maintenant Yep Training pour les adultes et Yep Junior. Donc Yep Junior compte à peu près 90 enfants. On a élargi, on est en train d'élargir notre nombre de niveaux pour que l'année prochaine, on puisse accueillir les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 18 ans. Cette année, c'était à partir de 6 ans jusqu'à peu près 16 ans. Donc, on élargit pour pouvoir mieux servir notre désir. C'est vraiment comme tu dis, hein, le business est important, mais du business de qualité. Moi, je crois que quand tu fais du bon travail et que tu es aligné avec qui tu es, les clients viennent. Vraiment. Tu attires. C'est une solution, ouais. Waouh, bah merci, merci Tosin. Et voilà, enfin, Tosin, je la connais personnellement. C'est une amie, c'est ma sœur. Et ce que vous voyez là, son énergie, son sourire, la façon dont elle rayonne, c'est comme ça qu'elle est dans la vraie vie. Et moi, je suis toujours en fait ébahie parce que Tosin, je vais avec elle dans ses bureaux à La Défense, s'il vous plaît.
parce que là, elle s'est présentée comme ça. On croit que cette femme que vous voyez devant vous, elle a ses bureaux dans un des plus beaux immeubles de la Défense. Je dis pas ça mais je dis ça en fait parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des éléments comme ça peut-être qui peuvent attirer notre attention. Quand on dit, oh oui, elle a fait ci, oh, elle a une structure, c'est bien. Mais quand je vous dis qu'elle a ses immeubles, ses bureaux, dans un des plus gros, là, tout de suite, votre esprit, ça fait, là, tout de suite, vous captez le truc en fait. Elle est très humble. Elle est là, oh, elle ne parle pas beaucoup, mais elle bosse. Et avoir fait ce que tu as fait, avoir réalisé ce que tu as réalisé, en même pas 3 ans aussi. Il y a des personnes qui travaillent pendant une dizaine d'années pour être au niveau où toi tu es. Et je sais que ça, c'est le résultat de, premièrement, ta foi immense en ton créateur, en toi-même. Ton cœur gros, ton envie de donner, ta générosité et ta persistance, ta résilience dans le travail. Donc vraiment, et ça me tenait à cœur en fait de t'avoir avec moi ce soir pour accueillir ces autres entrepreneurs. Et il ne faut pas commencer sur toi aussi. Je me calme, je me calme. Mais, thank you for saying all of that. Mais vraiment, encore une fois, si moi j'y suis arrivée, tous ceux qui regardent là, vous pouvez y arriver. Girl, moi j'ai été en foyer, hein. J'étais enfant de la DAS, confiance en moi, zéro. Mais j'ai saisi les petites opportunités qui se présentaient à moi et j'ai donné le maximum. Et si moi je suis partie du niveau zéro et je suis arrivée là, tout le monde ici peut y arriver. Vraiment, rien n'est impossible. En fait, rien n'est impossible. Est-ce que ça sera facile? Non. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devenir ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver. Et ces difficultés-là, elles sont vraiment là pour te façonner, te préparer pour pouvoir gérer aussi. Quand tu vas arriver à ce niveau, tout le monde peut y arriver, vraiment. Waouh, magnifique. Et quelle belle transition pour accueillir du coup nos 5 entrepreneurs, nos 5 porteurs de projets ce soir. On n'a pas annoncé les marques, on n'a pas annoncé qui ils sont, on n'a pas annoncé ce qu'ils font. Gardez un petit peu le mystère. Mais croyez-moi, ce sont des hommes et des femmes qui ont une vision, qui ont à cœur de matérialiser cette vision. Et ce soir, ils se présentent devant nous pour nous partager cette vision et pour qu'on puisse du coup en prendre connaissance. Si d'une manière ou d'une autre on peut y contribuer, ben c'est ce que nous allons faire ce soir. Alors du coup, je vais sans plus tarder accueillir la première personne à me rejoindre ce soir. Alors, je lance l'invitation. Yes, je crois que tu es connecté. Je lance l'invitation. Alors, je vous explique un petit peu le déroulé. Donc, on va accueillir les entrepreneurs les uns après les autres. Pendant 2 minutes, ils vont pitcher sans être interrompus. Donc, on ne les interrompt pas. Ils pitchent leur business. Ils nous parlent de ce qu'ils font. Hello, hello, Aïda. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va super. Et vous? Ça va très bien. Je sais que tu fais le ramadan, donc là, on va prendre les 15 prochaines minutes pour toi pour que tu puisses aller couper ton jeûne tranquillement. Comment ça se passe d'ailleurs? Non, ça va, ça se passe super bien. Vous avez parlé de foi tout à l'heure et j'ai bien entendu. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense beaucoup d'entrepreneurs réussissent parce qu'ils sont focus sur quelque chose, je pense, qui les guide autrement. Et ça, c'est important. Waouh, c'est très bien, Aïda. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. J'étais un petit peu en train d'expliquer le déroulé. Ça tombe bien que tu sois là, comme ça au moins, toi, tu connais déjà le déroulé, mais au moins, ça fait un petit rappel. Donc, pendant 2 minutes, du coup, tu vas pouvoir pitcher ton activité, ton projet, ce que tu fais. On ne va pas t'interrompre, tu as 2 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop plus long, il ne faut pas que ce soit non plus trop court. Il faut que tu nous captives pendant les 2 minutes, quoi. Ensuite, on va passer à peu près 10 minutes de questions-réponses. Donc, Tocine va pouvoir poser des questions, faire des commentaires. Moi aussi, je vais pouvoir poser des questions. Tu vas nous dire un petit peu, on va parler un peu plus de ta vision, ce dont tu as besoin. Enfin, voilà, on va pouvoir échanger un petit peu toutes les 3. Et puis, avec les personnes en commentaire, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, on est là tous ensemble. Et puis ensuite, on aura 2-3 minutes de jeu concours parce que tu as quelque chose à faire gagner. Et donc, les personnes qui sont avec nous ce soir dans les commentaires vont pouvoir répondre aux questions pour pouvoir gagner ce que tu as à faire gagner. Et je ne vais pas annoncer ce que c'est. On garde la surprise jusqu'au bout. OK? Exactement. Alors, dis-moi, est-ce que tu es prête, Aïda, pour commencer du coup ton pitch pendant 2 minutes? C'est parti. Tu es prête? Je lance le chronomètre.
3, 2, 1, go! Alors déjà, bonsoir à tous et merci de m'inviter dans cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle FAU Africa. Donc en fait, un FAU Africa, d'où c'est parti? C'est simple. C'est parti d'un projet qui s'appelle FAU Dakar. Tout a démarré là, il y a 4 ans. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'utiliser le sport et la culture comme levier d'épanouissement et d'éducation pour les enfants. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de redonner une autre image de l'Afrique, redonner le goût de l'effort à la jeunesse. Il y a un chiffre qui est parlant ici au Sénégal, c'est que 75% de la population a moins de 35 ans. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à occuper les jeunes, mais de manière intelligente, et qu'ils puissent aussi trouver leur voie. Donc nous, on a pris le parti, en tout cas, avec mon association, d'utiliser à la fois le sport et la culture pour leur permettre de s'épanouir autrement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. La particularité de ce projet-là, c'est que ce sont des athlètes, des champions de renommée internationale, donc des champions du monde, champions d'Afrique, champions d'Europe, champions du Sénégal, qui sont rassemblés en forme d'un collectif. Donc ils sont ensemble pendant 10 jours et pendant ces 10 jours, ils font une pause dans leur carrière et ils se mettent à disposition des enfants. Donc ce sont eux, ces champions-là, qui dispensent les activités. Donc on a du roller, du volleyball, de l'athlétisme, du handball, du basket, de la danse, du breakdance. Et dans chacune de ces disciplines-là, on a des champions du monde. Donc ce sont ces champions du monde-là qui vont à la rencontre des enfants et qui permettent de dispenser ces activités-là. Derrière, on continue avec différents temps forts, avec un battle de danse qui s'appelle All for House, qui est un concept de Ousmane Babassi, qui était le premier chorégraphe de danse hip-hop qui est rentré au Centre chorégraphique national de Rennes, en France, malheureusement qui est décédé lors de la première édition, mais on continue de faire perdurer son projet-là. C'était son rêve, comme il disait, je suis persona non grata quand j'arrive sur mon territoire ici en Afrique, mais je suis connu et reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens se ruent en Afrique pareil. Donc voilà un petit peu le principe du projet. Et aujourd'hui, c'est comment faire que les jeunes s'épanouissent autrement. Bravo! Le ding-dong, quoi. Tu es vraiment dans les temps. Bravo, bravo, Aïda. Je vais laisser du coup ma special guest, Tocine, si tu as des commentaires, des questions. Qu'est-ce que tu as pensé du pitch d'Aïda? Je trouve que le projet est bon. Le projet est bon et on a fini par comprendre ce que tu fais. Mais je pense que dans ta façon de parler, essaye d'avoir des phrases clés pour nous mettre directement dans le bain, tu vois, comme ça c'est clair. Bonjour, je suis Aïda, la directrice de. Ou alors même commencer par, est-ce que vous avez déjà pensé à la puissance que le sport peut avoir sur nos jeunes pour machin? Comme ça, tu crées le cadre directement, tu vois. Que ton pitch soit mieux bossé. Par exemple, moi, tout de suite, voilà, que dès que quand tu commences à parler, on voit pour qui est-ce que c'est et quelle solution tu apportes. Et puis ensuite, tu rentres dans le comment ça marche. Tu vois, réorganiser ton speech pour qu'il soit plus impactant parce que ton projet, il est bon, ton dynamisme, il est génial. On sent que tu crois, que tu portes la chose, mais juste réorganiser ton pitch pour que tout soit clair dès le départ et que quand tu finisses de parler pendant ces 2 minutes, bah, on n'a plus de questions. Moi, par exemple, j'aimerais savoir, ces enfants, ils viennent d'où? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Est-ce que c'est payant? Et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là après les 10 jours? Tu vois. Donc, c'est des bonnes questions. Oui, mais dans ton pitch, que ce soit tellement clair que les questions d'après soient minimes, tu vois. Je vois. Voilà. Wow, très très bon conseil de quelqu'un qui a l'habitude de pitcher. Tocine, là, moi-même, je prends note parce qu'elle a l'habitude de pitcher. Elle prend le micro comme ça, elle commence à pitcher. Du coup, Aïda, t'as dit quoi? C'est l'objectif de ce soir, on apprend. Exactement, c'est ça l'objectif de ce soir. Et d'ailleurs, Aïda, quelque chose que tu n'as pas mentionné, mais tu as été la gagnante du collectif Sorority Collective Awards l'année dernière, c'est bien ça? C'est ça. Congratulations. Bravo. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ça? Bon, avant qu'on rentre dans les questions. Collectif Sorority Awards, vraiment une soirée assez inoubliable. Hein. C'est assez, je vais dire, assez incroyable, c'était assez fou. Beaucoup de participantes, plusieurs catégories de family business, catégorie femme entrepreneur de l'année, catégorie femme aspirante de l'année 2022. Une candidature qui est faite vraiment à la dernière minute. Vraiment, j'y croyais pas forcément. Dossier finalement retenu parmi des centaines de candidates. Il faut pitcher aussi pareil devant un jury. Le jury est conquis, la salle se lève. Standing ovation. Donc là, j'avais vraiment le temps de préparer mon discours. C'était assez fou. Pareil, ça m'a dépassé.
Et puis finalement, on remporte tout. On remporte le prix du jury, on remporte aussi également le prix du public, vraiment à l'unanimité. Et du coup, nommée femme inspirante de l'année 2022 pour les 17 années de solidarité internationale que je mène depuis C'est ça. voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle le mentionne ça aussi parce que c'est voilà, ça montre tout de suite le calibre. Alors du coup, par rapport aux questions qu'a posées Tocine, c'est vrai que j'en avais une aussi. Moi, c'était comment est-ce qu'on peut candidater entre guillemets pour que les enfants soient pris en charge par ton collectif? Et puis, qu'est-ce qui se passe au-delà de ces 10 jours-là? Ouais. Alors, deux bonnes questions. Déjà, pour que vous compreniez, première année, on a eu 1700 enfants qui se sont présentés au programme. Waouh! La deuxième année, 5000 enfants. Waouh! Incroyable. Deuxième année, 5000 enfants. La troisième année, pour cette troisième année qui va arriver là du 27 mai au 4 juin, on attend entre 10 et 14 000 enfants. What? Ouais. Ouais. Et quand on dit ça, c'est réel. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur la page de FAU Africa, vous allez voir les vidéos et ainsi de suite. Vous verrez que c'est vraiment réel. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? On touche tous les publics. Les enfants en situation de handicap, les enfants, les orphelinats, les écoles mixtes, les écoles des filles, ainsi de suite. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, tous les enfants peuvent venir. C'est des partenariats que nous mettons en place avec les différentes écoles qui sont partenaires avec nous. Donc là, on est obligé de refuser des écoles, faute de moyens. Mais vraiment, un maximum d'écoles veulent participer. Par ailleurs, on démarre, donc c'est un festival qui est itinérant. On veut éviter le problème financier qui peut être un contrainte pour les plus jeunes. Donc on touche les tout petits, on touche dès la primaire, collège, lycée, mais également les tout petits maternels. Donc on touche vraiment tous les enfants. Ils sont encadrés par, bien entendu, des animateurs et des éducateurs. Et en plus de ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec les acteurs locaux sur le territoire. Donc c'est-à-dire que les champions, quand ils viennent, ils travaillent avec un pendant. Le champion du monde de volleyball va travailler avec l'association présente sur le territoire. Et ainsi de suite dans chacune des disciplines. Ainsi, quand l'activité est terminée à l'issue des 10 jours, nous, l'idée, c'est que l'enfant, il démarre, il découvre l'activité avec nous. Quand il a eu l'appétence et quand il a eu le goût, il démarre, il continue l'activité tout au long de l'année avec les associations locales qui prennent le relais. L'objectif, c'est que l'enfant puisse avoir un parcours qui lui soit tracé jusqu'à, pourquoi pas, devenir professionnel. Je vous prends l'exemple du basket très rapidement. Le basket, il découvre le basket avec FAU. L'enfant qui aime le basket, il peut continuer avec l'association KMF Basketball ici, qui est dans un quartier qui s'appelle Kermbaifan. Une fois qu'il fait KMF Basketball, hier, la continuité de ce projet-là, c'est que derrière, il peut aller avec Meta Africa ou bien avec le Seed Academy. Avec le Seed Academy, derrière, il continue son projet-là. C'est directement un chemin tracé pour aller en UCLA, c'est-à-dire la draft aux États-Unis en championnat universitaire. Pour les meilleurs d'entre eux, c'est une draft directement avec NBA Africa. Donc, c'est un parcours qui leur est tracé. Voilà. Pour vous donner un exemple, nous, il y a 17 ans, on a construit une salle informatique dans une des villes avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, parmi ces jeunes-là, le site internet de FAU Africa, fauafrica.com, c'est un des jeunes qui, à 17 ans, faisait partie des jeunes qui travaillaient dans la salle informatique. Aujourd'hui, ils sont développeurs informaticiens, ingénieurs informaticiens et ainsi de suite. Et ce sont ces jeunes-là qui ont fait leur giving back. Donc, c'est vraiment une cercle. L'idée, c'est vraiment de faire une cercle vraiment complet pour que ces jeunes-là puissent grandir autrement. Et se dire aujourd'hui en Afrique, c'est faisable. Aujourd'hui en Afrique, c'est possible. On peut devenir entrepreneur, quels que soient ses moyens, si tant est qu'on a travail, discipline, rigueur. Et avec ça, on devient qui on veut. C'est impressionnant, Aïda. Et le nombre de jeunes que vous impactez au travers de ce projet-là, c'est vraiment impressionnant pour quelque chose qui a commencé en 2020, tu as dit. Donc, c'est hyper récent, quoi. Et alors, avant qu'on commence ce jeu concours… Ah, pardon, vas-y. Oui, c'est ça. On est là, on est dedans. C'est 3e édition. Troisième édition. Et donc, avant qu'on passe au jeu concours, de quoi est-ce que tu as le plus besoin dans ce projet? Comment est-ce que là, on adhère à ça? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut contribuer à ce magnifique projet, Aïda? Aujourd'hui, on a 2 points essentiels. Le premier est la visibilité et la communication. On touche énormément d'enfants, mais derrière, ce n'est pas suffisamment médiatisé, ce n'est pas suffisamment présenté. Tout à l'heure, Toine, elle a dit quelque chose qui est assez incroyable. Moi, je sais monter des projets, je sais m'occuper des enfants, mais en communication, je suis nulle. Nulle. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de coaching, j'ai besoin de gens qui puissent parler à ma place, exprimer le projet. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, forcément, c'est financier. Même si l'ensemble des intervenants sont bénévoles, on fait tous vraiment avec le cœur. Ça nécessite quand même des fonds pour pouvoir encadrer correctement les enfants. Parce que nous, on le fait vraiment avec un cadre qui est précis et qui est très professionnel. Avec des éducateurs qui sont diplômés, des animateurs qui sont BAFA, des personnes qui sont diplômées dans chacune de leurs disciplines. Donc, c'est important pour nous.
Et pour vous donner un exemple, on a réduit les coûts au maximum. Un enfant, une journée, ça coûte 2,50 €. 2,50 Wow. €. La prise en charge d'un enfant, c'est 2,50 €. À la semaine, c'est 15 €. 10 000 francs CFA. Et il accède à Waouh! toutes les activités. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a besoin que deux choses. Un soutien financier, une grosse communication. Wow. Qui peut nous aider est le bienvenu, FAU Africa. C'est ça. Franchement, FAU Africa, glisser dans les DM, c'est comme ça qu'on va y arriver. Tocine, avant qu'on passe au jeu concours et qu'on fasse gagner un petit cadeau à quelqu'un de notre audience, est-ce que tu as une question ou un commentaire pour Aïda? moi, je pense que voilà, ton pitch, il faut que tu le retravailles vraiment. Et beaucoup de gens, c'est OK, c'est bien 10 jours, mais 10 jours, c'est bien, hein, mais on oublie. Mais toi, en gros, le cercle là, il faut que tu aies une phrase du genre on prend votre enfant pour l'aider vraiment à réussir jusqu'à sa vie professionnelle. Parce que c'est basically, c'est ce que vous faites, tu vois. Que tu aies une phrase en rentrant dans notre association, votre enfant pourra être accompagné jusqu'à arriver à son métier, tu vois. Et que tu insistes sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de financer, il n'y a pas besoin d'argent. Que vraiment le but, c'est de donner de la vision à ces enfants et leur donner une ligne conductrice. Et surtout, je pense les aider à trouver ce pourquoi ils sont faits. Parce qu'il y a différentes activités et tout. Que tu puisses vraiment bien parler de ça. Et du coup, ça va exploser, quoi. Et effectivement, il faut communiquer là-dessus parce que je pense que si vous communiquez bien dessus, mais c'est des millions de gens que vous allez pouvoir toucher. Incroyable. Est-ce que vous avez pensé à une partie un peu en ligne? Parce qu'il y a la partie sur place, mais s'il y a d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres villes de votre pays ou même dans d'autres pays, est-ce qu'ils pourront avoir accès à un format un peu plus numérique? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien pouvoir partir aussi sur cette partie-là, mais pour le moment, on n'y est pas encore. C'est un gros volet à développer, la partie numérique, mais c'est vrai que ce serait vraiment important. Maintenant, c'est comment est-ce que petit à petit, déjà, on arrive à vraiment susciter des vocations, stabiliser les enfants, comme vraiment on puisse faire redorer l'image de l'Afrique, redorer l'image des enfants qui sont présents sur le territoire, et que déjà tout un chacun dans cet hémisphère-là puisse participer au projet-là. Et après, bien entendu, c'est s'étendre dans d'autres pays d'Afrique, proposer ce programme-là dans plein de pays, FAU Kinshasa, FAU Côte d'Ivoire, FAU Soweto et ainsi de suite. Et puis, voir jusqu'où le projet va grandir. J'aimerais que les enfants puissent devenir demain des chorégraphes et qu'ils se disent, bah, tout a démarré avec FAU. Ouais, et ça se fera avec ta force d'esprit, ton caractère et surtout avec les connexions que tu vas créer au fur et à mesure de l'expérience et la contribution de chacun. Parce que je suppose que pour t'occuper des 10 000 à 14 000 enfants cette année, c'est une grosse équipe qui est derrière. Et c'est tout ça, en fait, qui permet de tenir tout ça. Et plus tu vas continuer, plus avec la visibilité que tu vas avoir, c'est sûr qu'un jour, on entendra des enfants qui sont devenus des adultes dire que tout a commencé avec FAU. Du moins, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite ici. Alors, Aïda, merci beaucoup pour ce pitch. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ah, vas-y, Tocine, vas-y. Je voulais juste te dire aussi le storytelling. Peut-être vraiment parler d'un enfant qui est parti de zéro et qui est arrivé là où il est. Et aussi parler de toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que cette passion t'est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, au fait, qui connecte les gens et qui vont dire non, je veux elle et personne d'autre. Je veux son assoce et aucune autre. Donc, travailler ça aussi, ce serait bien. Ouais, ça. Même au travers des réseaux sociaux, etc. Ouais, sur la page, qu'on comprenne, qu'on voit les projets, mais qui est la femme qui est derrière? Et d'où est-ce que lui vient cette vision et ce rêve? Non, genre, les gens, ils sont pas patos, hein. Les gens veulent savoir. Si tu leur donnes ce qu'ils veulent savoir, là. Et les témoignages sont tellement puissants que tu puisses montrer, par exemple, un enfant qui a commencé et puis on suit son parcours, on voit ce qu'il est devenu. Les gens se projettent. Ah ouais, ça peut arriver ça aussi à mon cousin, à mon petit frère, à mon enfant, tu vois. Ça, c'est le plus difficile pour moi à faire. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Tu vas y parce arriver. Que, voilà, Tu vas y arriver ou tu vas t'entourer de personnes dont c'est l'expertise, en fait, tu sais, et qui vont du coup t'aider à le faire, quoi. Donc, non, ça va le faire, Aïda. Alors, du coup, le jeu concours, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu vas faire gagner à un de nos téléspectateurs? Alors, attention. À gagner ce soir le t-shirt de la 3e édition de FAU Africa avec le nouveau graphisme, le nouveau logo qui a été fait par Oriane. Donc voilà, le studio Nova. Et vraiment, je compte sur vous
pour gagner ce t-shirt et représenter FAU dans le monde. Dans le Aujourd'hui, monde voilà. entier. Dakar Là, va vous êtes dans le voyager. futur, là. Vous avez un t-shirt que personne n'a encore. Non. Ok. Là. Bon, mais pour gagner ce cadeau, il va falloir répondre à une de mes questions. Parce que sur le show des entrepreneurs, non seulement on accueille des entrepreneurs talentueux, on découvre des beaux projets, etc. Oui, mais on apprend aussi sur notre culture, la culture afro, au travers de questions comme ça que je pose. Les règles du jeu sont très simples. Je vais poser une question. À partir du moment où je finis ma question, la première personne dans les commentaires qui a mis la bonne réponse remporte le jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a quelqu'un qui aussi, c'est un t-shirt d'ambassadeur, il a tout compris. c'est un t-shirt d'ambassadeur, c'est ça même. Par contre, Tosin et Aïda, si vous avez la bonne réponse, vous n'avez rien le droit de dire. Voilà, on ne dit rien. Même si vous connaissez, on ne dit rien. On attend dans les commentaires. Si vous êtes prêts dans les commentaires, mettez-moi oh yes, baby. Je veux voir des oh yes, baby. Je veux voir des flammes, des cœurs, savoir que vous êtes prêts. Comme ça, je balance ma question et puis on avance. Si je ne vois pas ça, je ne pose pas la question et puis personne ne va gagner le t-shirt. On est là, on est assis. Les gens sont sur leur téléphone comme ça. Where's the question? C'est ça. Priscilla qui dit voilà, j'ai gagné le jeu Coco. Il est dedans, lui. Hein. Il est chaud. Doucement, Il est chaud. En tout cas, il y a Léo Yes Baby qui arrive là. Ok, bon, c'est bon, je démarre. Vous êtes fâchés là. Moi aussi, je suis fâchée, on démarre. Alors, vu qu'on parle du Sénégal, là, on est au Sénégal, non? Je vais poser la question, elle est très simple, les amis. Très, très simple. Quel est le nom de la danse traditionnelle sénégalaise caractérisée par ses mouvements de bras et de jambes coordonnés? Comment ça s'appelle? Ah, Aïda, Quoi? Aïda, ça vient. Hey, je voyais les flammes, je voyais les commentaires. Vous, il n'y a plus de commentaires. Ça commence à venir là. Moi, j'ai vu la bonne réponse. Les John. Moi, j'ai vu la bonne réponse. Va faire le roulement de tambour. Moi, Google m'a dit, hein, Google m'a dit, donc si c'est pas ça là, faut pas me. Google m'a dit que c'est le sabbat. Oui. C'est ça, non? J'ai vu. C'est ça. Yeah. C'est ça. Ok. Sauf qu'il y en a une autre. Il y en a une Sauf autre. qu'il y en a une autre. Mais la première, c'est sabbat. Ouais. Alors, C'est le Salifou. gagnant. C'est Salifou, non? Salifou. Félicitations. Salifou. Tu remportes le t-shirt d'ambassadeur du futur. Voilà comment on a dénommé ça, le t-shirt d'ambassadeur du futur. C'est vraiment ça. Bravo Salifou. Alors, Écoute, avec... glisse dans les DM de FAU Africa. Tu glisses dans les DM, tu dis voilà, c'est moi, j'ai gagné le jeu concours sur Black Connection. Tu envoies toutes tes infos et tu vas recevoir ton t-shirt. Et puis quand tu mets ton t-shirt là, tu nous envoies une petite photo quand même. Voilà, pour dire que j'ai reçu mon t-shirt. Comme ça, on va, voilà. En tout cas, Aïda, c'était un plaisir. Tu as une énergie qui est débordante. On ressent une bonne vibe. En tout cas, continue ce que tu fais, ton projet. Il est incroyable. Et je suis sûre qu'on entendra parler de toi et également de tous ces enfants de qui tu es en train de changer la vie progressivement. Merci et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Leader, Merci à vous. wow, ça se Merci voit, beaucoup. la leader que tu es, l'influence que tu as, c'est juste magnifique. Et Salifou, tu portes pas juste un t-shirt, tu portes une cause. Ce t-shirt vaut beaucoup plus que juste un t-shirt. Donc, porte-le bien comme il faut, au bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, t'as tout dit. Bravo Aïda, merci beaucoup. Bravo Salifou également qui a remporté le t-shirt. Mister Kennedy, tu as raté le t-shirt. Oui, tu as raté le t-shirt. Toi aussi, il fallait te réveiller quand on posait les questions là. Mais merci parce que tu as acheté les badges. Oui, parce que vous pouvez acheter les badges au long de cette soirée. Il faut sortir l'argent là. Faut payer. Voilà Aïda, on va te laisser aller couper ton jeûne. Merci. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. À bientôt. Franchement, j'ai bisous. À bientôt. Merci les filles. Ciao. Wow. Non, c'est t'as vu comme ils sont incroyables. C'est pour ça que j'aime trop faire cette émission, je te jure aussi. Ça m'inspire. C'est-à-dire que moi-même là, quand je finis ça là, j'éteins mon téléphone. Je vais me poser et je dis que non, vraiment. Pourquoi moi je ne me battrai pas pour mes rêves en fait? C'est incroyable. Incroyable. À une vitesse explosive. T'as vu ça? Et à tenir la cadence, quoi. C'est juste waouh. 10 000 enfants là. 10 000 enfants. Damn. Anyway,
En tout cas, c'était la première, du coup, entrepreneur sur le show des entrepreneurs ce soir. On enchaîne rapidement avec la seconde personne qui va venir se présenter à nous. Je vais l'accueillir sans plus tarder et ça va être le même déroulé. Donc, vous avez compris, hein. On a le pitch de 2 minutes. Ensuite, on a un petit peu de questions-réponses, un petit temps de questions-réponses. Et puis, on finit par un jeu concours. Hello, ma belle Sonia! Coucou! Comment tu vas, ma belle? Super, super, super. J'espère que tout le monde va bien également. Je suis super contente d'être là. Et nous aussi, moi, ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de t'entendre. Est-ce que tu as bien pu manger tout ça? C'est bon, Pas encore. Oh. Parce que voilà, là, il y a les repas de Pâques qui se font en famille, tout ça. Donc voilà. Non, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir, Sonia, avec ta magnifique marque Noir by Sonia. Tu vas nous parler de tout ça. Donc, tu as compris le déroulé. On a 2 minutes. Je vais lancer le chronomètre. Tu vas nous pitcher ton business. Tu vas nous dire ce que tu fais. Tocine a donné quelques conseils tout à l'heure à Aïda. Donc, si tu étais là et que tu as suivi, peut-être que ça peut même t'aider encore à faire des améliorations de dernière minute. Ensuite, on aura le petit temps de questions-réponses. Et puis ensuite, on va finir avec le jeu concours. Et les produits by Sonia, là, celui qui va gagner ça. En tout cas, bête à vous rester. Vous essayez de gagner parce que franchement, c'est pas du n'importe quoi. Moi, c'est tout ce que je dis. En tout cas, Sonia, 3, 2, 1, c'est à toi, ma belle. Super. Et encore merci déjà d'être là. Donc, moi, justement, je commence toujours en posant une question qui est très, très simple. La question, c'est combien de marques, combien de personnes qui sont ici, en fait, peuvent me citer des marques qui sont faites par des Noirs? Je vais préciser encore, je vais être très précise. Par une Noire, pour une Noire, qui répond donc à nos spécificités, c'est-à-dire qui va apporter, en fait, une solution aux imperfections, typiquement pour nos peaux, et surtout encore plus pour les peaux sensibles. Donc voilà, donc réfléchir par rapport à ces questions-là, mettez ça en commentaire, comme ça on verra les résultats par après. Et donc en gros, donc, du coup, Noir by Sonia, c'est quoi? Donc Noir by Sonia est né d'une volonté donc, de créer une marque inclusive ici afin de répondre justement à un gap qui se présentait ici sur le marché. Je vais parler du marché belge. L'idée, c'est d'apporter en fait une solution donc aux peaux noires, mat et métissées, mais pas que parce qu'on est sur une marque inclusive. Donc, on va se dire, OK, on a l'habitude, nous, d'utiliser des produits qui sont pour peau caucasienne. Moi, pareil, pour la petite histoire, j'ai eu pas mal justement de ma peau, des imperfections, des boutons, d'acné, etc. Je reviens de loin. Et donc, au moment où j'ai donc eu l'idée de créer la marque, je me suis dit, bah, tiens, je vais chercher en fait une marque qui est tout simplement faite par nous, pour nous, qui va respecter la nature de ma peau, qui ne va pas me décaper et qui va venir ici soigner vraiment quelque chose, une imperfection, etc., mais qui est 100% naturel, qui est biologique, qui est vegan, donc vraiment le pur, le nature et du sain. Donc, c'est ce que je recherchais. Malheureusement, je n'ai pas eu réponse à ça. Je n'ai pas trouvé en Belgique. Et donc, aujourd'hui, donc, Noir by Sonia est la première marque primée. Aujourd'hui, donc, j'ai reçu un award en 2022 lors du lancement de la marque en septembre. Donc, voilà, la marque, elle est primée aujourd'hui, justement, pour l'innovation, l'entrepreneuriat au féminin et l'excellence. Voilà, donc, c'est cette solution que j'apporte aujourd'hui aux peaux noires, mat et métissées. Bravo! Bravo, Sonia! Pile poil dans les temps, mais dis donc, mais ce soir, vous êtes chaud là. Là, il n'y a pas trop de débordement, c'est pas trop court, vous êtes chaud. Merci beaucoup, Sonia. Je laisse du coup ma special guest, Tocine. Est-ce que tu as des commentaires, des questions? Qu'est-ce que tu as pensé du pitch de notre très chère Déjà, Sonia? bravo pour ton parcours, pour ce que tu fais. Ouais. On sent que ton pitch est plus structuré. J'ai beaucoup aimé comment tu as commencé. Est-ce que vous connaissez beaucoup de marques qui sont faites par les Noirs? Est-ce que vous êtes déjà confronté à ce genre de problème? Et puis, deuxièmement, moi, c'est toujours comme ça. Tu te présentes qui tu es. C'est-à-dire, en quoi, toi, tu as la crédibilité pour pouvoir parler de ça. Et ensuite, tu présentes un peu plus ce que ta marque fait. Tu vois, et quand tu te présentes, tu peux encore recommencer à parler de toi et parler justement des awards que ta marque a pu avoir ou de toi, tes certifications qui encore appuient le fait que tu sois qualifié pour faire ça. Juste après, n'oublie pas, appel à l'action. Vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur tel truc.
fait, toujours appel à l'action, c'est une peau, enfin, je sais pas, vous voulez et là, ça sera vraiment la boucle bouclée du début jusqu'à la fin. Mais franchement, pas mal, vraiment, vraiment pas mal. Vraiment. Bravo. Bravo, Ouais. Sonia. Euh, Ah, on t'entend plus. Moi, je t'entends pas, en tout cas. Je disais merci beaucoup pour le super, voilà. Merci beaucoup. Merci pour le... mais produit pour peau noire, c'est large. C'est quoi? C'est du maquillage, produit pour entretenir la peau, pour les cheveux, c'est quoi? Donc, ce sont des soins visage. Donc, on a commencé donc, avec une gamme de 5 produits. Aujourd'hui, donc, ce sont des soins pour le visage ici. Voilà, donc soins. L'idée, c'est d'avoir ici une gamme justement qui va avoir quelque chose d'efficace, minimaliste en fait. Je voulais essayer d'apporter une solution pour qu'on se dise, je n'ai pas envie de faire en fait, efficacité et santé. Enfin, on va vraiment venir lier et l'efficacité et la santé dans mon produit sans avoir à chercher est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est... On retrouve ça chez moi. Et donc, surtout, justement, une routine en fait très courte. C'est-à-dire que là, ce que je vais proposer dans la première gamme, en tout cas, les 5 produits, c'est une gamme du matin, un rituel du matin, un rituel du soir et un rituel peut-être aussi pour le week-end, pour quand on a un peu plus de temps, pour se promener, etc. Donc, 5 produits, la mousse pour nettoyer et démaquiller le visage, un sérum ici qui va venir hydrater la peau, illuminer le teint, révéler en fait la belle peau noire que nous avons quand on l'a décapée, afin de se dire, bah, écoute, j'ai envie de sortir de chez moi en n'étant pas maquillée, en étant illuminée et ne pas devoir voilà, rajouter 4 tonnes de maquillage pour masquer. Si on le fait, c'est parce qu'on veut, mais pas parce qu'on doit se cacher en fait. Donc, c'est illuminer le teint et assumer tout simplement sa beauté. Ensuite, on va avoir ici donc une crème de jour pareil qui va venir révéler également ici le teint et justement réduire, on va dire, les petites imperfections. Une crème de jour et de nuit. Après, j'ai donc peeling ici. Un peeling qui va venir générer donc justement la peau, qui va venir nettoyer la peau en profondeur sur la surface et dans le derme également, afin de justement ici venir cibler, là on va venir vraiment cibler les points noirs, l'hyperpigmentation, réguler le teint, hein, parce que ça c'est vraiment les types en fait de problèmes qu'on va retrouver sur les peaux noires, l'hyperpigmentation, les boutons, les points noirs, etc. Donc là on va vraiment venir soigner en profondeur. Et alors après on va terminer donc avec un masque 24 carats d'or, à base de 24 carats d'or. Et donc, pour les... Tu peux redire ça, s'il te plaît? Quand je vous ai dit que c'est pas n'importe qui. Oh, my. Wow. 24 carats. 24 carats d'or, exactement, des feuilles d'or. Donc, ça, c'est un slip. L'or fait du bien à notre peau? Fait du bien, ça fait énormément du bien à la peau. Je ne savais pas, je l'ai découvert justement pendant ma formation de cosmétologie. Et ça fait vraiment du bien à la peau. Donc ici, ça va vraiment venir illuminer le teint parce qu'il faut savoir que pendant qu'on dort, notre peau va se régénérer. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'apporter un double boost en fait pendant qu'on dort. On fait travailler la peau pendant qu'elle dort. Et donc là, le sleeping mask va permettre ici, avec de l'or, des feuilles d'or dedans, d'illuminer le teint le matin, le lendemain matin, peau lisse, effet de bébé. Et ensuite, ça va vraiment venir nourrir parce que pour les ingrédients, on va vraiment retrouver des ingrédients comme le collagène, de l'acide hyaluronique, des ingrédients purs. On va retrouver des végétaux, des fruits comme la papaye, de l'ananas, de l'avocat, du citron dans tous les ingrédients. Donc, on part vraiment sur quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vegan, pur et naturel en fait. Donc voilà, et avec ça, c'est 5 produits. On a une petite routine du matin et une petite routine. Ouais. Et pour avoir du coup collaboré avec Sonia sur la promotion de ses produits, je peux vous dire que son contenu est de qualité, son packaging. Vraiment, quand tu vois un peu sur sa page, non, elle n'a pas fait la même manière de là où elle a le peeling. Non, c'est pas le peeling avec le 24 carats. C'est quoi? C'est la crème. Voilà, c'est comme ça qu'elle a pris soin aussi de ses emballages, de son packaging, de ça. Non, c'est carré dans l'axe, comme on dit, vraiment. La qualité, le genre de marque, en fait, qu'on aime et qui ont juste besoin de nous, en fait, parce que ces produits-là sont faits pour nous, donc ils ont juste besoin de nous. Alors, avant qu'on passe au jeu concours, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire gagner pour le jeu concours? Comme ça, tout le monde se prépare un peu dans les commentaires déjà là. Dis-nous ce que tu vas faire gagner pour le jeu concours, Sonia. Alors, donc, pour le jeu concours ici, j'aimerais faire gagner, disons, la mousse. Pourquoi la mousse, en fait, ici? Parce que c'est une mousse qui nettoie, qui purifie. C'est le premier acte qu'on pose quand on veut faire ses soins. Et donc, c'est une mousse ici qui va vraiment venir hydrater la peau, qui va nettoyer. C'est un pur cocon. Donc, voilà, on va passer sur la mousse. Je ne peux pas jouer, moi aussi, là. J'ai pas le droit.
du riz, Bon. tu es spécial guest et puis c'est toi qui veux jouer, quoi. Écoute, Non, tu passes à la caisse. Tu passes à la caisse. Comment tu me c'est soutiens, vraiment passe donner de à la la caisse. force. D'accord, on va s'attraper après. Voilà. Non, mais vous Sonia, êtes tu lui vraiment glisses un petit- privilégié d'être dans cette audience parce que vous avez le droit de jouer. Donc, ne ratez pas cette opportunité que vous avez. Non, Ok, faut pas guys? rater ça. Regarde, à cause de vous, Tocine est jalouse. Sonia, pardon, tu lui glisses un petit moins 10%, petit comme ça, voilà. Comme ça, elle... un petit code promo. Comme ça va l'adoucir un petit peu. En tout cas, bon, non, avant qu'on passe à ça, moi, j'ai une question, Sonia. La marque Noir by Sonia, dans 5 ans, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi un petit peu de ta vision. Alors, la marque Noir by Sonia, dans 5 ans, on est partout. On est international. Déjà, ça commence petit à petit, justement, comme je disais, donc j'ai lancé la marque en septembre 2022. Et honnêtement, quand je fais voilà, je suis déjà présente donc dans 4 points de vente ici à Bruxelles, où je travaille donc avec des instituts de beauté, puisqu'on est sur une marque haut de gamme, donc des instituts de beauté haut de gamme également, là où je vais trouver ma clientèle, des salons de coiffure également qui vont revendre également, donc qui sont des ambassadrices de la marque et qui vont revendre la marque tout simplement. J'ai déjà une clientèle en Afrique, j'ai une clientèle au Canada, aux États-Unis. J'ai été invitée par ici, donc le Hub Bruxelles, pour aller à New York pour représenter, sélectionnée parmi les entrepreneurs bruxellois pour mettre en avant la marque à New York. Wow. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le marché américain et percer ce marché-là, qui sait où ça va nous mener. Et donc l'idée, c'est vraiment, voilà, dans 5 ans, petit à petit, comme cela, et voilà, être partout en fait, là où les personnes à pouvoir, mat et métissées se trouvent. Donc il n'y a pas de limite. Bravo, 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 bravo. Quelle belle vision. Et je sais qu'avec ton acharnement, ta résilience, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Sonia. Alors, il y a Marlon qui demande, est-ce qu'on peut investir un peu? D'ailleurs, oui, dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour nos entrepreneurs, à les poser dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on peut investir un petit peu dans ta marque? Ah, qui pose la question? C'est intéressant ça. C'est Marlon qui demande s'il peut investir. Donc, investissement, on peut en parler, pourquoi pas. C'est vrai que dans le parcours d'un investisseur, moi, j'ai par exemple pas fait de prêt. J'ai voulu tout financer. Voilà, et effectivement, le premier frein ici, en fait, ça va être le renouvellement du stock. À un moment donné, quand on investit, on arrive à, voilà, on est confronté à un blocage quelque part à un moment donné. Voilà. Et donc, c'est vrai que petit à petit, je commence à penser, à réfléchir à, OK, pourquoi pas faire rentrer, pourquoi pas. Donc, à voir, ça va dépendre des termes. Je ne suis pas du tout fermée. Donc, on peut en discuter. Là, tu vois, tu as 2-3 personnes qui veulent investir, Sonia. Donc, Et là, je vois dans les commentaires, là. Le show des entrepreneurs, là, j'espère. En tout cas, ceux qui écrivent, là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas nous faire la honte ici. Est-ce que dans ta façon de communiquer, tu montres vraiment le avant-après? Est-ce qu'on voit des personnes, parce que ça aussi c'est très important, et juste confirme-moi que tu ships, les produits sont expédiés partout dans le monde, que tu sois en Afrique, en Amérique, partout, on peut commander en ligne et obtenir les produits, c'est bien ça, hein? Exactement, donc c'est vraiment partout dans le monde. Donc on m'a sur mon site noirbysonia.com et j'expédie partout en fait. Là, il y a vraiment. Ça coupe un peu. Ça coupe un petit peu, Sonia, ouais. Tu nous entends, toi? Oui, effectivement, moi je vous entends super bien. Donc je disais qu'on peut vraiment commander en ligne sur mon site Noir by Sonia et je livre partout dans le monde également. Ok, super, très bien. Alors, pour remporter du coup la mousse nettoyante Noir by Sonia, marque haut de gamme pour peau noire et métissée, faite par une femme noire, vous allez devoir répondre à une de mes questions. Tout à l'heure, j'ai oublié quelques règles du jeu concours. Donc là, par contre, je ne vais pas oublier. Donc, il faut être le premier à répondre à la question, mais il faut également suivre la page Noir by Sonia et suivre la page de la connexion. C'est quand même la base. Vous n'allez pas partir avec un cadeau et puis vous ne suivez même pas quand même les pages. Vraiment. Donc, celui qui a raconté le t-shirt tout à l'heure, là, il faut que tu suives FAU Africa et que tu suives la connexion. Sinon, on ne t'envoie pas ton t-shirt. Voilà, ça déjà, c'était le petit commentaire. Tu prends seulement.
gratuit en tout cas. Donc, la question que je vais poser. De quel pays vient l'écrivain et activiste Frantz Fanon, connu pour ses travaux sur la décolonisation et l'identité culturelle? De quel pays vient Frantz Fanon? À vos commentaires. La première personne qui donne la bonne réponse en commentaire remporte la mousse nettoyante de la marque Noir by Sonia. Angelo! Angelo! Bravo! Mais Angelo, attends, très bonne question. Les produits, c'est bien pour les hommes aussi? Ou est-ce que c'est que pour les Unisexe, c'est pour les hommes également. unisexe? Ouais, Ok, la peau. parfait. Là, bah, tous ceux qui mettent Martinique, là, vous avez vu la réponse d'Angelo, et puis après, vous allez écrire Martinique. Non, Mais ils les sont amis- allés sur Google. Des fois, ils sont Google. Ils ont googlé et puis ils sont venus, mais c'est trop tard. Et puis Angelo, il dit non, donnez, hein. Il faut qu'on lui donne. Il veut même pas, parce que j'ai commencé à dire, est-ce que c'est pour les hommes? Il a dit non, non, donnez. Il veut même pas négocier. Les règles sont les règles. Mais Angelo, dis-moi, est-ce que tu suis la page Noir by Sonia? Et est-ce que tu suis... Ah, il dit non, donner à quelqu'un d'autre. Ok. Oh. Ok. Donc, Angelo, il dit de donner à quelqu'un d'autre. Ok, Donc, lui, il donc qui est estime la que... deuxième personne à avoir répondu C'est qui? du coup? C'est qui? Attends, on va voir. NN Kadols. Oui. Nekadols. Nekadols. Nekadols, est-ce que tu es là avec nous? Nekadols, Angelo t'a fait une passe. Je pense que Angelo, il est très Angelo, gentleman. la générosité que tu as vraiment, c'est rare. Gentleman. Il s'est dit, oh non, mais c'est bon et tout. Voilà, je vais donner ça à une dame et tout. Non, mais Lui, il non, dit qu'il veut c'est juste la investir. mentalité Black Connection. Non, mais attends, Sonia. Angelo, tu lui dis qu'il ne veut même pas le produit, il veut juste investir. Mais c'est tout ce qu'il fait. Non, on a des personnes wow dans notre communauté, vraiment. Regarde. Wow, Angelo, franchement. Angelo. Ah, Angelo. Non. Jusqu'à même NN Kadoz a dit que merci, Angelo, avec les cœurs, tout ça. Je suis trop heureuse. Et tu as fait une heureuse ce soir. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. En tout cas, ma belle N Kadols, je te laisse glisser dans les DM de Sonia en lui envoyant tous tes détails en disant que c'est bien toi qui as gagné. J'espère que tu suis la page Black Connection et Noir by Sonia parce qu'on va vérifier. Donc, tu suis, tu remportes les cadeaux, la mousse nettoyante et tu nous envoies une petite photo quand tu as reçu ton cadeau en mentionnant Noir by Sonia et Black Connection. Ça sera un plaisir de te voir heureuse avec ton cadeau. En tout cas, bravo Sonia, vraiment. Continue, tu as le monde à conquérir, tu as tout ce qu'il faut pour, ne t'arrête pas là, perfectionne-toi et rêve plus en plus grand parce que tout est possible. C'est incroyable. Bravo. Bravo Ouais, Sonia. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée en famille. De toute façon, on est en contact. Je te dis à très bientôt, ma belle. Bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Oh my God. Angelo m'a touché quand même. Franchement, Il dit non, donner à quelqu'un d'autre. Moi, je veux juste investir. Donc, Angelo va parler à Sonia dans les commentaires. Elle a dit qu'elle était ouverte à ça. Donc, franchement, va lui parler. Et s'il y a quelque chose qui se passe, envoyez-moi la photo le jour de la signature du contrat. Moi, je serais ravie de pouvoir voir ça, quoi, parce que là, c'est vraiment des vraies connexions qui se font. Donc, vraiment, bravo et merci. Bravo et merci. Et puis, Sonia, ça montre sa mentalité. Tu fais un produit pour la peau avec des carats d'or. T'as vu ça? Like, girl, T'as vu ça? Tu viens d'où, en fait? T'as vu ça? Ça veut dire qu'en fait, ça montre en fait l'image, la valeur qu'elle accorde aux femmes noires, en fait, qui est sa cible première. Donc, c'est juste fantastique. Et en fait, c'est simplement à l'image de la qualité, je te disais, de son identité visuelle, de ses packaging. Tu vois que tout a été pensé pour que quand tu reçois même le colis, là, toi-même, tu sais que tu as de la valeur, en fait. Et que tu ne mérites pas moins que ça. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Donc, vraiment, super d'avoir entendu Sonia et nous présenter sa marque Noir by Sonia. Sans plus tarder, on va recevoir notre troisième entrepreneur ce soir. Alors, je fais la demande d'invitation. How do you feel, Tosin? Comment tu te sens? Franchement, c'est toujours inspirant
de voir des gens qui font bien les choses, des gens qui créent des choses qui n'existent pas. Donc, je me sens et vraiment, on a envie d'aider, on a envie de participer à ces belles choses que toutes ces personnes sont en train de créer. C'est juste génial, quoi. Et je suis honorée d'être This is my pleasure. Bonsoir, Joséphine. Tu la connais? Ah, Paris est petit, hein? Vous vous connaissez? Ouais. Oh, comment vous vous connaissez? Avant que tu te présentes, Joséphine, comment vous vous connaissez? Aussi de parler. T'as dit quoi? Je laisse Tocine expliquer l'histoire. Vas-y, Tocine, explique-nous comment tu connais Joséphine. C'était un événement. On a eu la première ministre noire du Brésil qui est venue en France. Donc, elle a organisé un événement à Paris et elle voulait rencontrer des entrepreneurs noirs. Et donc, on m'a invitée, je suis partie. Et à cet événement, je me suis présentée. Et lorsque je me suis présentée, j'ai aussi donné mes coordonnées. Et elle m'a contactée par la suite en me disant qu'elle avait un groupe de femmes entrepreneurs qui voulaient perfectionner leur anglais et qu'est-ce qu'on pourrait faire quelle synergie on pourrait produire. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et puis on allait manger ensemble et puis voilà. Ouais. Oh, waouh, jusqu'à vous. Et ben, tu vois, voilà. Maintenant, vous vous retrouvez autour d'un live totalement imprévu. Ni l'une ni l'autre savait en fait que vous étiez là. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir, Joséphine. Bienvenue. Bienvenue à toi. Alors, du coup, tu as compris le déroulé. On va te laisser te présenter, pitcher ton activité pendant 2 minutes. On ne va pas t'interrompre, on va t'écouter. Ensuite, on va passer à une petite phase de questions-réponses où Tocine et moi allons pouvoir poser nos questions, ainsi que les personnes dans les commentaires. Et ensuite, toi aussi, tu as un cadeau à faire gagner ce soir. Donc, on pourra poser une question et puis quelqu'un du public pourra remporter un des cadeaux ce soir. Est-ce que tu peux… Ah non, je vais pas te donner… On va pas donner le cadeau, on garde la surprise jusqu'au bout. Alors du coup, Joséphine, je te laisse te présenter dans 3, 2, 1. C'est parti pour 2 minutes. Merci Stéphie. Et alors, je vais commencer par une question également. Si on dit entrepreneur black, si on dit business black aujourd'hui en Europe, on vole à quelle altitude? Donc, je suis Joséphine Sieba, CEO de Bios Boss Club, qui est un club d'entrepreneurs afro. Et je travaille dans la finance de marché depuis une 20aine d'années et je fais également de l'entrepreneuriat. Et j'organise 3 événements principaux ici à Paris à destination du monde entier. Et c'est le forum de l'agroalimentaire africain, le forum de la cosmétique pour les peaux noires et métissées, les cheveux texturés et le salon de la beauté et du bien-être. Donc, mon objectif à travers toutes mes activités, c'est de participer à l'émergence d'une élite, d'une classe d'entrepreneurs vraiment qui volent très haut à une grande altitude, participer à booster leur visibilité, à générer de l'excellence et puis à créer un réseau. Un réseau parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, si on rentre dans les profondeurs de l'économie, de la politique, il y a des lobbies. Tant que nous n'avons pas de l'excellence, tant que nous ne générons pas du chiffre, on n'a pas d'impact, on n'a pas de poids dans la société, on est les raseurs de murs en fait. Donc mon objectif, c'est que nous puissions avoir une place à part entière. Que le jour où nous ne serons pas là, que nos enfants ne rasent pas les murs, qu'ils aient la tête haute et qu'eux aussi soient vraiment partie intégrante de la société où on vit. C'est très important d'occuper la place que nous voulons, de ne rien attendre de la charité ou j'allais dire de la gentillesse d'autrui. Nous devons être capables d'aller prendre ce dont nous avons besoin. Voilà un peu. Tadam! Bravo, Joséphine, bravo. En plein dans les temps. Waouh, ok, donc tout ça pour une femme, tout ça, tous ces événements-là. Waouh, je vais laisser ma special guest s'exprimer quand même en première. Moi, je trouve que on appelle ça icebreaker ou voilà, elle est juste géniale. Incroyable. Parce qu'elle emmène à la réflexion.
Donc, tout ce qui nous rend perplexe, nous fait réfléchir, attire encore plus notre attention. On était là, genre. Génial. C'est top. Mais dans le pitch, toujours phrase d'attraction, icebreaker. Ensuite, que tu te présentes toi. Et cette partie, on ne l'a pas trop vue. Tu es qui? Pourquoi toi tu as fait ça? Quelle est la douleur qui t'a poussé à monter ça? En gros, qu'on comprenne ta cause derrière. Ça aussi, ça accroche plus. Donc d'abord, tu touches le mental, après tu touches les émotions. Et puis ensuite, tu expliques ta solution. Tu vois? Et toujours après avoir expliqué ta solution, comment joindre ou pourquoi joindre les deux même, qu'il y ait plus cette structure, parce qu'on sentait que vers la fin, c'était pas encore, tu vois, ces 2 minutes de pitch, utilise tes 2 minutes le mieux possible. Il faut qu'à la fin des 2 minutes, on ait envie d'en savoir plus. Et c'est ce qui va nous pousser à te contacter derrière. Mais il a très bien commencé, mais le milieu et la fin est encore un petit peu à travailler pour que tu sois plus impactante. Aussi, dans ton pitch, essaye de parler des résultats. Une femme, qu'il y avait par exemple une femme qui avait un produit excellent, mais par manque de réseau, elle n'arrêtait pas de stagner. Mais dès qu'elle a rejoint ton club ou le suivi que tu as pu donner, ses chiffres ont explosé en 3 mois. Tu vois tout de suite que les gens puissent, faut te dire que dans ton pitch, le but, c'est de faire voir aux gens, numéro 1, qu'ils ont besoin de toi. Et numéro 2, voir la solution qu'ils vont avoir en étant avec toi. Et ça, tu le fais en montrant des résultats aussi. Très important. Merci beaucoup, Tossi. Avec Très bien. Alors, est-ce que tu as une question du coup, Tocine, pour Joséphine? Oui, moi j'aimerais bien savoir plus sur ton club. En quoi ça consiste, comment ça fonctionne, comment est-ce que tu aides, en combien de temps est-ce qu'on peut avoir des résultats, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors, il s'agit, Beer Boss Club est un club d'affaires et un club d'entrepreneurs. Donc, club d'affaires parce qu'il favorise le réseautage entre entrepreneurs et club d'entrepreneurs parce que nous avons des formations, nous avons des meet-up à Paris qui permettent aux personnes de pouvoir se former en marketing digital et dans plusieurs domaines du business. Voilà. Le réseautage, c'est-à-dire? Pardon? Tu dis que ça permet le réseautage, mais c'est-à-dire comment ça marche? Par le fait que nous organisons des meet-ups, nous organisons des événements qui donnent l'occasion aux entrepreneurs du club, mais aussi aux autres entrepreneurs d'autres clubs que nous invitons à pouvoir faire connaissance, à pouvoir échanger sur leur stratégie, mettre en place des synergies et puis pourquoi pas rejoindre le club. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Tu es qui? Alors, moi, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de faire ce que tu fais aujourd'hui, Joséphine, au travers de ces événements que tu organises et au travers de ce club? Alors, moi, donc, comme je disais au début, je travaille dans la finance de marché depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'aller dans plusieurs domaines. Et j'ai remarqué que la communauté noire, c'est vrai qu'il y a une classe moyenne et puis il y a des personnes quand même qui émergent, mais ce n'est pas encore le cas de la majorité. Et plus on monte, et plus on voit qu'on n'a pas de visibilité, on est fragile. Et ceux qui sont en haut aussi sont fragiles. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes assez nombreux et la proportion des personnes qui sont à un certain niveau doit être proportionnelle au nombre total de personnes qui sont là. Donc, c'est la même chose au niveau du business. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent, mais être successful dans le business, c'est pas uniquement être un feu de flamme. C'est pouvoir, au bout de 5 ans, 10 ans, et être toujours là, se positionner d'une manière concrète sur le marché. Et également, je vais citer Père à son âme Omotunde qui disait que on nous reproche beaucoup notre manque de volonté de puissance. C'est-à-dire que pour moi, entrepreneuriat rime avec vision, rime avec puissance. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un objectif, il y a une vision. Si je commence l'entrepreneuriat aujourd'hui, je ne me vois pas juste à mon niveau. Je vois que ce sont les petits-enfants les petits-enfants de ma fille qui vont gérer ce business après, qui vont dire « Ah, c'est arrière-mamie qui avait mis en place cette société et moi, je suis venue, j'ai pris le relais. » Ce sont des dynasties, des générations d'entrepreneurs vraiment et successful qu'on doit pouvoir mettre en place. Effectivement, il y a des personnes qui émergent, mais bon, c'est loin d'être le cas de la majorité. Et ça fait que, bon, on est dans des sociétés où on n'est pas très visible, où on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir économique, on n'a pas de pouvoir politique.
Donc, et moi, je trouve que c'est très regrettable. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir créer ce cadre de réflexion qui est votre club, pouvoir se former, pouvoir réseauter, parce que j'ai remarqué que les résultats, quand il est vraiment bien structuré, bien puissant, il produit des résultats. Oui. Parce que chacun dans son coin, nous avons vu des communautés aujourd'hui qui sont arrivées bien après les afro-descendants en France, qui aujourd'hui vraiment ont une attitude incroyable. Je pense que chacun dans son coin, on est fragile. C'est difficile. Mais si on arrive à mettre nos différences, nos égos et tout de côté et qu'on se met ensemble, je pense qu'on peut, vraiment monter en puissance. Oui. Donc, c'est un peu l'objectif du club. Oui. Waouh. Il y a Fantix qui dit ah là là, quelle femme. Et c'est vrai, quelle femme. Vraiment. Bravo, bravo. Je pense qu'il y a cette partie-là que tu dois inclure dans ton job. Parce que c'est très impactant. Étant une femme entrepreneur, j'ai commencé à gravir les échelons et plus je montais, plus je me retrouvais seule et donc faible. Tu vois, ça, c'est puissant. Ah ouais, donc tout le monde, chaque entrepreneur a traversé ça. Donc, tu montres que tu étais là où ils sont et que tu as trouvé la solution aussi. C'est très fort. C'est vrai. C'est vrai que ça donne un vrai coup de poing en fait au discours et en fait, on sent quand tu parles ton expérience, on sent le vécu et on sent en fait cette envie que tu as, cette soif d'élever ta communauté. C'est ce qui revient en fait à chaque fois quand tu t'exprimes. Et toutes tes activités sont attachées à ce tronc commun, cette volonté en fait de vouloir élever la communauté pour impacter. Et tu parles beaucoup d'élever d'altitude. Toi, tu vois, c'est les grandeurs que tu vois. Quand tu parles de génération en génération, c'est la grandeur que tu vois. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc, bravo, Joséphine. Alors, dis-nous ce soir ce que tu vas permettre le cadeau que tu vas faire remporter à une des personnes qui nous suit en commentaire. Dis-nous tout. Alors, j'organise du 12 au 14 mai à Paris le Forum international de la cosmétique pour les peaux noires et métissées et les cheveux texturés. L'objectif de ce forum, c'est de pouvoir rassembler toutes les personnes qui œuvrent dans la cosmétique pour les peaux noires et métissées, ainsi que les cheveux texturés, un cadre de formation, de recherche d'informations, de réseautage puissant, parce que les participants viennent du monde entier. Donc, je vais offrir aujourd'hui à une personne un billet pour les 3 jours de forum. Le billet a une valeur de 195 €. Waouh! Synergie entre toi et Noir by Sonia. Vous êtes déjà connectés, non? Elle va participer. Elle participe justement. Black connection, always making connection. Ouais, elle a participé l'année passée et justement, grâce au forum, elle a pu lancer sa marque. Et elle va venir donner un témoignage. Oui. Wow! Damn, that's so cute! C'est magnifique. Oh là là! Et il y a la maison Fine Slug qui dit, c'est ça en plus, tu le fais dans le partage. Je pense que c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est trop cool. Ah non, mais le cadeau là, oh là là. Bon, attendez. Mettez-moi dans les commentaires les oh yes baby. Mettez-moi les flammes. Non, voilà. On veut vous entendre dans les commentaires. Oui, non, moi je pose pas, vous me connaissez, non. Je ne pose pas la question si je ne sens pas que vous êtes chaud. Les commentaires, les flammes, les oh yes baby. Chauffez vos doigts là. Chauffez vos doigts en même temps. Dites-moi que vous êtes prêts, je balance la question. Un billet pour aller assister à un événement, réseauter avec des entrepreneurs, apprendre à connaître. Il y aura même des petites choses à manger comme ça gratuitement. Hein? Un billet d'une valeur. Il y aura un gros cocktail à la fin du forum. Un gros cocktail à la fin du forum d'une valeur de 195 € en plein temps d'inflation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Du coup, le réseautage va produire pour vous par la suite l'inspiration qui va se dégager de ce genre d'événement. Non. Non. Tocine, est-ce qu'ils savent? Non, mais vous n'êtes pas au courant ou quoi? On veut voir dans les commentaires. Ils ont la chance. Ils disent qu'ils sont chauds. Je vois les oh yes baby, ils disent qu'ils sont chauds. Vous avez la chance. Je pose la question. Attention. Quel est le nom de la langue officielle parlée en Éthiopie? Le nom de la langue officielle éthiopienne. C'est une question difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Ils vont aller sur Google. Là, c'est pour ça, il n'y a pas de réponse. Ça ne vient pas vite comme les autres. Hein. Là, ça ne vient pas vite comme les autres. Oui. Aïe, depuis. Non,
mais franchement, c'est bien ce que tu fais parce que on sait beaucoup de choses sur la France qu'on a appris à l'école, mais nous-mêmes, d'où on vient, Pas. c'est pas normal. Marlon, ce n'est pas le Swahili. Fais comme tout le monde, va sur Google aussi. Non, ce n'est pas le Swahili. Les amis, ce n'est pas le Swahili. Et je le rappelle, pour remporter le jeu, donc non seulement il faut être le premier à répondre à la question, tout le monde dit Swahili, Swahili, ce n'est pas le Swahili, les amis. La première langue officielle éthiopienne, ce n'est pas le Swahili. Contrairement à ce que vous tous vous croyez, tout le monde a répondu le Swahili, ce n'est pas ça. Donc non seulement il faut être le premier à donner la bonne réponse en commentaire, mais également suivre la page Forum Cosmétique avec laquelle est connectée Joséphine, ainsi que la page Black Connection. Et sous vos yeux ébahis, je viens de voir la réponse apparaître. L'Amérique. Mais c'est l'Amérique, mais bon, il y a une petite faute d'orthographe, mais je prends quand même. Félicitations! Bravo, c'est l'Amérique. Ou bien, on prend quand même ou est-ce qu'on prend celle qui a bien écrit? Non, on prend la première. On prend la première. C'est dans l'excitation, elle a trop vite tapé. C'est ça, elle a trop vite tapé. En tout cas, suivez les deux pages, la bonne réponse. Du coup, alors, tu vois comment les bonnes réponses arrivent maintenant. Tu vois comment ils sont? Ça venait pas depuis. Computer. Oh, Et là, d'un coup, toutes les bonnes réponses qui arrivent. En tout cas, c'est ça, c'est l'Amérique, c'est la langue officielle en Éthiopie. Ça s'écrit A-M-H-A-R-I-Q-U-E. Voilà. Donc, au moins, on en repart aussi en sachant plus sur notre culture. Alors, du coup, le gagnant ou la gagnante, c'est la maison Finlox. Bravo à toi, la maison Finlox. Tu remportes le ticket, le billet d'entrée pour 3 jours pour participer à l'événement. Tu glisses dans les commentaires, dans les DM de Joséphine pour pouvoir remporter ton cadeau. Félicitations. Joséphine, je te laisse le petit mot de la fin. Reparle-nous un petit peu. Voilà, il y a cet événement qui vient. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de nous quitter ce soir? J'invite le public, les entrepreneurs qui sont dans la cosmétique, qui recherchent les idées, à venir massivement. C'est vraiment notre business. C'est nous qui devons manger dedans. Aujourd'hui, le business est contrôlé par des grandes multinationales. Or, nous sommes une des communautés qui faisons beaucoup de DIY. Nous mettons beaucoup d'argent dans la cosmétique, dans la beauté. Mais nous sommes du côté consommateur et pas du côté producteur. C'est dommage parce qu'une société qui consomme, ça veut dire que l'argent sort, ça sort, mais ça ne rentre jamais. Et là, on va vers l'approvisionnement. On retourne vers l'asservissement. Donc, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de découvrir la cosmétique pour les peaux noires, qui sont déjà dedans et que l'altitude elle est très basse, à venir nous rejoindre. Il y aura des participants du monde entier. Beaucoup de personnes viennent de l'Afrique, des autres pays européens et hors de l'Europe. Donc, je vous attends nombreux. Ça va être 3 jours vraiment pour célébrer la beauté noire et métissée, pour vraiment booster nos business et vraiment monter le niveau. Wow. Voilà. Et ça se passe du 12 au 14 mai 2023. C'est sur Paris, en région parisienne, Joséphine? Alors, c'est à l'hôtel Ibis Charles de Gaulle Airport. Exactement. Station de RER Charles de Gaulle 1, vous sortez, l'hôtel est en face. Super. Écoute, tu vois, regarde, tu viens de faire une heureuse puisque celle qui a remporté le ticket, elle a dit « Joséphine, nous étions destinés ». Et avoir le nom de sa marque, il me semble qu'elle est Finlox. Donc, je suppose qu'elle est dans tout ce qui est beauty. Like, peut-être les cheveux, quelque chose comme ça. Like, Oui. come on, that's amazing, an amazing connection. Ouais. Bravo en tout cas. Écoute, merci beaucoup Joséphine, je te fais de gros bisous. Bravo Merci pour ton beaucoup, Stéphie. bravo pour ta présentation. Merci, Tossi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Oui. Elle a dit quelque chose que je trouve vraiment top et vrai. On achète tous des produits. Où est-ce que tu achètes tes bananes plantains? Où est-ce que tu achètes ton manioc? Chez les Get me amis. there. Et elle Don't get me there, girl. c'est ça, c'est qu'il faut qu'on ait cette mentalité-là de je veux le plus possible enrichir qui je suis. Et ça, c'est ta communauté. Parce que normalement, les spécialistes des peaux noires, ça doit être les noirs. Spécialistes des produits africains, ça doit être les Africains.
Et donc, cet événement-là, si vous êtes dans le domaine de la beauté, allez-y parce que c'est là-bas votre place, C'est ça. clairement. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est tellement fort et c'est exactement ça. Et au début de Black Connection, j'avais fait une vidéo où je racontais en fait une story time où moi, je ne vis pas sur Paris, je n'ai jamais vécu sur Paris. Mais là, j'étais de passage à Paris et j'étais en train de chercher une crème très particulière pour ma peau. Et c'est une crème qui est destinée aux peaux noires et métissées. Et du coup, moi, je me dis, bon, bah, je suis dans Paris, je suis sur Paris. Premier quartier afro qui me vient en tête, c'est Château Rouge. Je me dis, attends, je veux chercher une crème pour ma peau. Château Rouge. C'est là-bas où il y aura les magasins afro, etc. En non parisienne. Hein. C'est vraiment le premier truc qui me va. Donc, je vais sur Château Rouge. Je regarde, je rentre dans un premier magasin. Je vois que, bon, ils sont à la caisse. Je fais Je t'entends. Ah, tu Allô? m'entends? Ouais, t'es revenu, Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Je fais encore troisième magasin. Il n'y a personne afro qui vend le produit. Quatrième, je fais tous les magasins de la rue. Je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Je me dis, je vais traverser la rue. Peut-être que de l'autre côté de la rue, il doit y avoir quand même un tonton, une tata qui vend le produit. C'est les produits pour notre peau. Comment je ne peux pas trouver quelqu'un? Moi, je veux donner de l'argent dans ma communauté. Je traverse la route encore. Je rentre dans le magasin 1. C'est pas quelqu'un de ma communauté qui vend le produit. Je rentre dans le magasin 2. C'est encore un Pakistanais qui vend. Je rentre dans le magasin 3. J'ai dit, mais aïe! Donc, pour acheter un produit, en tant que femme noire, un produit pour les peaux noires, il n'y a pas un afro ici, aujourd'hui, là, qui vend ça. Mais c'est quoi ça? J'étais choquée. Et j'ai fini, du coup, par rentrer dans un magasin où là, j'ai vu que c'était une vendeuse, une Sénégalaise qui était là. Et donc, je lui demande, je dis, mais ma sœur et tout, elle était simplement vendeuse dans le magasin, tu vois, qui était tenue par des Pakistanais. Et je lui dis, mais ma soeur, c'est comment? Moi, je cherche un magasin. Il n'y a pas un tonton, une tata qui vend. Tu vois, je vais aller donner mon argent là-bas, quoi. Il me dit, ma soeur, tu cherches ici, là, dans Château Rouge. Elle dit, peut-être si tu tournes dans la rue, tu vas à gauche, après tu vas à droite, tu marches encore 500 mètres, peut-être là-bas tu vas trouver. Petit truc un peu. Mais sinon, il n'y a pas. Ici, c'est seulement les Pakistanais, les Indiens qui ont ici à Château Rouge, les magasins. On n'en a pas. Et après, elle commence à me dire, voilà, le problème, c'est quand on a nos magasins, on ne se fait pas confiance, c'est monté, c'est descendu. Tu vois, tous ces clichés, tout ce qu'on a en fait, tout ce qui nous bloque aujourd'hui. Et c'est réel. Et c'est comme ça que j'ai fait ma story time et tout ça avait été repartagé. C'était au début de Black Connection et beaucoup aussi ont découvert Black Connection au travers de ce témoignage. Donc, ce que tu dis, c'est réel et ce que dit Joséphine, c'est réel en fait. Donc, si on n'apprend pas à créer cette cohésion, si on n'apprend pas à dépenser de façon consciente, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il ne tient qu'à nous de le faire. Sans plus tarder, on va accueillir du coup le prochain entrepreneur, l'avant-dernier entrepreneur ce soir. Anna, non, yes. et attends, je sais pas, hein. Je sais pas. Attends. Toi aussi, tu aimes trop les hommes, c'est quoi? Oh, mais c'est l'équilibre. Il faut de tout dans un monde. Il y a quoi? Non, mais attends, ce que tu dis, c'est vrai, mais figure-toi que la plupart des personnes qui nous approchent pour participer, eh ben, c'est des femmes. Bah, je pense que dans la nature même de la femme, non, les hommes aussi, mais je sais pas, les femmes, elles aiment plus s'éduquer, les femmes, elles aiment plus tout ce qui est éducation, tout ce qui est développement personnel que les hommes. Et donc, conquérir aussi. Mais c'est bien. Et C'est ça, c'est les femmes. Et là, regarde, c'est une femme encore, c'est ça qui nous rejoint. Bonsoir, Emilienne. Bonsoir. Vous allez bien? Comment est-ce que tu te sens? Ben, je me sens bien et franchement, Stéphie, je voulais te remercier pour cette invitation parce que pour moi, c'est énorme, énorme. C'est énorme. C'est mon plaisir. That's my pleasure, Emilienne. Et Emilienne, elle nous a contactés sur Instagram pour un projet dont on n'avait jamais entendu parler. C'est pas quelque chose qui est normalement dans notre ligne éditoriale, mais j'ai senti vraiment cette soif, cette envie de changer les choses, cette envie de contribuer positivement. And I was like, OK, je vais te laisser la place pour pouvoir parler de ce projet qui n'est normalement pas quelque chose dont on parle parce que c'est pas dans notre ligne, mais ce que tu portes là, cette vision que tu as et ce cri du cœur, cet appel, si je peux y contribuer d'une manière que ce soit, eh bien, je le ferai. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité Emilienne à nous rejoindre ce soir pour nous parler de ce projet qui lui tient énormément à cœur. Vous allez voir, c'est quelque chose. Vous avez hâte d'entendre la vision. Du coup, merci beaucoup. On va commencer sans plus tarder. Donc, tu as 2 minutes pour
présenter ton projet. Et puis ensuite, on va passer à la phase de questions-réponses. Je te laisse commencer, Emilienne, quand tu es prête. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que mon projet est assez original. C'est un projet qui consiste à créer le deuxième centre d'information et de dépistage de la drépanocytose en France, en Haute-Savoie. Et qu'est-ce que la drépanocytose? En fait, c'est une maladie génétique du globule rouge qui se transmet par le père et la mère. C'est une maladie qui concerne plus particulièrement les Afro-Antillais. C'est la maladie génétique la plus fréquemment dépistée en France et dans le monde. En Afrique, par exemple, elle fait beaucoup de ravages parce qu'elle n'est pas prise en charge dès la naissance. En France, les enfants qui sont nés depuis 2006 et qui sont nés en France, ils sont dépistés et pris en charge dès la naissance. Mais c'est encore une maladie qui reste méconnue du milieu médical. Et d'ailleurs, il y a peu de médecins qui sont spécialisés. Et en fait, ça a une conséquence assez négative pour les patients parce qu'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge optimale selon leur lieu de vie en France. Je vais vous donner un exemple. La région Auvergne-Rhône-Alpes, d'où je viens, c'est la deuxième région concernée par la drépanocytose après la région Île-de-France. Et pourtant, il y a très peu de médecins spécialisés. On en a 2, voire 3 connus en région Rhône-Alpes. En Haute-Savoie, qui est un département de la région Rhône-Alpes, il n'y a aucun médecin spécialisé de la drépanocytose. Donc, ce qui fait qu'en cas de crise, les malades, certains, préfèrent aller jusqu'à Grenoble ou Lyon pour être bien pris en charge par les médecins spécialisés. Mais en faisant ce trajet jusqu'à Lyon ou Grenoble sans soins, c'est un risque pour eux. C'est un risque que leur état de santé se dégrade. Donc, créer un tel centre, ça permettrait de former le personnel médical, d'améliorer la prise en charge des malades et de dépister notamment les couples qui souhaitent fonder une famille. Donc, le budget du projet est de 65 000 euros. Donc, de faire court et de dire l'essentiel. Bravo, Emilienne. Merci. Tocine, on t'entend plus, c'est quoi? Parce qu'en fait, ça me touche. Je connais une personne que j'apprécie Voilà. de cette maladie. Franchement, si je pouvais tuer cette maladie, je l'aurais tuée, quoi. Parce Tout à que fait. sa santé, c'est compliqué. Elle est tout le temps fatiguée. En plus, une personne Tout à fait. géniale, merveilleuse, mais tu sens que la maladie, ça la terrasse, quoi. Quand tu Tout me à parles fait. de ça me refait penser à ça et les allers-retours qu'elle fait pour aller à l'hôpital. Et je ne savais pas que ça touchait majoritairement des afrodescendants. Tu vois, et là, ça me touche encore plus. Et c'est vrai que souvent, quand ça touche les Noirs, bah, c'est pas si. Autorisé. Tout à fait. Il faut que ça change. Faut que ça change. Il faut que ça change, effectivement. Il faut que ça change. Et justement, en fait, cette maladie, c'est, comme je le disais, c'est la première maladie génétique au monde, en France également. Selon les derniers chiffres de l'OMS, 120 millions de personnes sont concernées, dont 66% de personnes qui vivent en Afrique. Et pourtant, c'est une maladie qui est méconnue, mal connue, mal prise en charge. Même en France, où le dépistage est fait à la naissance, bah, on observe des complications, des aggravations de la maladie selon le lieu où on habite, parce que bah, les personnes ne sont pas forcément prises en charge de façon optimale. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, Emilienne, de partir sur ce projet, de créer un centre de dépistage de la maladie? Enfin, est-ce que tu es dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui a été le pain point? Qu'est-ce qui a été le trigger? Est-ce que toi-même, tu souffres de cette maladie? Alors moi, je ne souffre pas de cette maladie. J'ai appris que j'étais porteur sain. Mais en fait, en 2010, j'ai mis au monde un enfant drépanocytaire. Donc mon mari et moi, comme je vous disais dans mon pitch, on transmet cette maladie. Enfin, c'est le père et la mère qui transmettent cette maladie. Mon mari est porteur sain aussi. Donc avant de mettre au monde notre fils, nous ne connaissions pas du tout cette maladie, comme la plupart des personnes qui mettent au monde un enfant drépanocytaire, en France en tout cas, parce qu'on n'en entend pas parler ou peu parler. Et en fait, c'est vrai que, Toussine, quand tu disais que tu voyais ta copine souffrir et tu ne savais pas comment faire pour l'aider, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour mon fils. Quand il a fait ses premières crises, il me demandait de l'aider.
et je ne savais pas comment faire pour l'aider à part être présente à ses côtés. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, bon, je suis juriste, je suis spécialisée dans les droits de l'homme. À l'époque, je travaillais pour des ONG qui avaient le statut de membre à l'ONU. Et donc, moi, je maîtrisais cette machine, cette grosse machine qui est l'ONU. Et je ne voyais pas d'ONG membre de cette institution. Je voyais plein d'ONG qui étaient représentées, mais pas de drépanocytose. Et alors que l'ONU a instauré la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, donc c'est le 19 juin de chaque année, mais aucune association, le 19 juin à l'ONU, on n'entendait pas parler de cette maladie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté à l'époque, ça c'était oui, c'était en 2012, j'ai contacté à l'époque une association de lutte contre la drépanocytose et je leur ai proposé de travailler avec eux et je leur ai dit, ben, je vais tout faire pour vous aider à avoir le statut de membre à l'ONU. J'avais jamais monté de dossier dans ce sens, mais j'y croyais tellement qu'on l'a fait. Donc aujourd'hui, cette association, elle a toujours ce statut, enfin, elle a obtenu le statut de membre à l'ONU. Elle l'a toujours. On a fait des plaidoyers à l'ONU, des déclarations écrites orales, des déclarations écrites qui sont devenues des documents de travail. Mais au bout de 6 ans, j'étais pas forcément satisfaite parce que c'était pas assez impactant. On en parlait à l'ONU, certes. On a fait pas mal, j'ai fait pas mal d'actions de sensibilisation dans mon département, en Haute-Savoie. Donc, j'ai jusqu'aujourd'hui des partenariats avec des médecins spécialisés, avec l'établissement français du sang. Mais je touchais pas assez de monde, en fait, dans cette cause. À l'époque, je disais, ben, si je touche une personne ou deux, c'est déjà ça. Mais après, j'ai dit non, stop. Parce que toute l'énergie que je donnais dans ce combat apportait peu de résultats. Donc, je me suis arrêtée 6 ans plus tard et je me suis dit, je m'arrête, c'est juste une pause en fait, parce que ça, c'est le combat de ma vie. C'est juste une pause, mais je veux revenir avec un projet beaucoup plus impactant. Parce que ce que je faisais à l'ONU, c'était très bien. Ce que je faisais, la sensibilisation du grand public, c'était très bien. Mais le quotidien des malades ne changeait pas en fait. Et avec un tel centre, donc je reviens aujourd'hui avec cette idée de centre, parce que je me dis que c'est impactant. Ça va impacter la vie des malades. Ça va impacter les personnes qui sont porteurs sains mais qui ne le savent pas. Ça va impacter le corps médical, les urgentistes qui ne connaissent pas du tout cette maladie et qui font parfois des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie quand ils ont affaire au sein des urgences à des drépanocytaires. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette aventure, que je suis dans ce combat depuis la naissance de mon fils. Et j'ai l'impression, en apportant mes compétences dans ce combat, eh bien, que j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà. Et donc, j'ai besoin que des entrepreneurs puissent apporter aussi leur pierre à l'édifice à mes côtés en investissant dans ce projet, sachant que c'est une association. Donc, s'ils investissent, bah, ils pourront bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant du don. Donc, ça, c'est très important, je pense, à dire parce qu'il faut aussi joindre, comment dire, faire quelque chose de bien pour une cause qui nous concerne, mais aussi penser à son business et donc pouvoir bénéficier des réductions d'impôts qui existent. Bien sûr. Et puis, autant aider une cause que de juste payer ses impôts. Tout à fait. Docine, je te sens très touchée. Est-ce que tu as un commentaire, une question? Qu'est-ce que tu penses de l'histoire d'Émilie? C'est très beau. Et je pense que ton centre va faire beaucoup plus que juste dépister. Je pense que les gens ont besoin de conseils. Surtout, comme tu as dit, quand tu es un proche d'une personne comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise comment la soutenir ou comment machin. Donc, qu'il y ait une éducation autour de tout ça. Et je pense que la sensibilisation est très importante. Quand tu as l'information, tu gères mieux. Mais quand tu ne sais pas, comme tu dis, moi, je trouve ça grave que certains chirurgiens, dire que tu as fait 7 ans d'études et tu n'es pas au courant d'une maladie comme ça. Enfin, la population est nombreux, tu vois. Donc, je courage dans ton combat. Pour toutes les personnes qui peuvent soutenir, soutenez, parce qu'il y a de quoi faire.
il y a un réel besoin. Et il n'y a rien de pire que être mal diagnostiqué parce que parfois, ça crée d'autres maladies. Alors que si ça avait été détecté dès le départ, ben, ça aurait pu être traité plus facilement avec moins de complications derrière. Donc, moi, je te soutiens à fond dans ton combat. Continue parce qu'on en a besoin. Et bravo pour ton courage et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste vous dire, en fait, justement, quelles seront les prestations au niveau de ce centre? Parce que je pense que c'est important de savoir. Déjà, enfin, je voulais en préambule vous dire que sur ce projet, je ne suis pas seule. Je travaille avec des personnes convaincues, des bénévoles convaincus. Je travaille avec la mairie de Paris qui abrite le premier centre de France, en fait le seul d'ailleurs. Donc, je travaille avec eux. Ils me mettent à disposition un médecin spécialisé de la drépanocytose pour monter ce projet. Je travaille avec l'établissement français du sang qui voit totalement l'intérêt de ce projet et d'autres médecins spécialisés qui feront des consultations en visio puisqu'ils ne sont pas forcément en Haute-Savoie. Donc, pour vous dire rapidement, en fait, il y aura plusieurs prestations. Donc, évidemment, il y aura de la formation du personnel médical, du personnel de l'éducation nationale, parce qu'ils ont affaire à aux enfants aussi drépanocytaires à l'école, et parfois ils ne savent pas comment faire, ils ne comprennent pas. La formation aussi des personnels, enfin des assistants sociaux. On va aussi proposer ce qu'on appelle des ateliers thérapeutiques du patient. En fait, ce sont des ateliers à destination des familles et des malades pour qu'ils puissent gérer leur maladie au quotidien, améliorer leur quotidien. Par exemple, il y a des ateliers sur comment gérer la douleur, des ateliers sur la drépanocytose et la fratrie, quelle est la place des frères qui ne sont pas malades face à la drépanocytose. Enfin, vraiment, c'est des ateliers pour améliorer le quotidien. Ensuite, on va aussi proposer des consultations médicales en visio, justement, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller jusqu'à Grenoble ou à Lyon, ça n'a pas de sens pour aller aux urgences se faire soigner. Donc, en fait, les malades pourront avoir une première consultation, ce serait comme un SAS, ce centre. Donc, ils auraient une première consultation au sein du centre et le médecin pourra leur dire si c'est nécessaire d'aller à l'hôpital ou pas. Des fois, ça ne sera pas nécessaire et du coup, la situation ne s'aggravera pas grâce à cette consultation. Parce qu'il faut savoir que parfois, souvent même, les drépanocytaires essaient de gérer leur crise tout seuls parce que c'est ce qu'on leur demande à l'hôpital avant de venir à l'hôpital parce que les hôpitaux sont engorgés. Donc, ils essayent de s'auto-gérer. Ça marche, mais on ne sait pas s'il y a des complications, en fait. Et ça, seul un médecin peut le savoir. Ensuite, on va aussi proposer ce qu'on appelle la collecte de sang rare. Je voulais absolument en parler ce soir. Je vous explique ce que c'est. En fait, très peu de personnes savent que lorsqu'on a besoin d'être transfusé, on est beaucoup plus compatible avec une personne qui a la même origine que nous. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on est compatible avec le groupe sanguin A, B, O et le Rhésus plus et moins, mais il y a des sous-catégories dans le groupe sanguin qui est lié à l'origine. Et comme je vous l'ai dit au départ, cette maladie, elle concerne beaucoup les Afro-Antillais. Et le problème dans notre communauté, c'est qu'on n'a pas cette culture-là de donner le sang. Ce qui fait que les drépanocytaires, on leur donne le sang le plus compatible possible, mais pas forcément du sang de personnes afro-antillaises. Et certains drépanocytaires sont très sensibles à ça, puisque quand ils n'ont pas ce type de sang, un sang qui vient d'une origine commune, ils rejettent le sang. Et plus le corps, et ils deviennent plus malades. Je l'ai vécu en fait. Et quand le corps, en fait, le corps humain est quand il a l'impression d'être en danger, il se protège. C'est-à-dire que quand il rejette une fois, il va rejeter à chaque fois. Et parfois, c'est tellement grave que des personnes, que certains drépanocytaires deviennent intransfusables à cause de ce manque de sang. Donc ici, je lance un appel à toute la communauté. Il faut absolument donner votre sang. C'est un geste qui n'est pas dangereux pour nous, mais qui sauve, si vous saviez, énormément de vies. Donc voilà ce que nous, on va proposer. Ouais, wow. Et voilà pourquoi c'est fort. Et je vois du coup plusieurs actions ici pour nous et plusieurs choses, du coup, plusieurs appels que tu as pour nous ce soir. Du coup, le premier qu'on peut tous faire, celui qu'on peut tous faire, c'est d'aller donner son sang. C'est vrai qu'on n'y pense pas.
Des fois, on est là, on est posé, mais qu'est-ce que je peux faire de bien? Quelque chose d'aussi simple que ça, en fait. Aller chercher un centre de don du sang où on va se poser, on regarde un petit peu voilà, ce qu'il y a à faire, à ne pas faire avant, et puis on va donner son sang et savoir que ça va être utilisé, ça va pouvoir permettre de faciliter ou même sauver la vie de quelqu'un. C'est des choses qui sont essentielles et on peut tous le faire. Comme tu l'as dit, des personnes, des malades en fait, qui, parce qu'ils sont des mêmes origines que nous, souffrent plus parce que des personnes comme nous ne donnons pas assez notre sang. Ça, c'est fort, je ne savais pas. Et franchement, je nous invite tous à faire ce geste parce que c'est à la portée de tous. Et l'autre chose dont tu as besoin, ce sont des entrepreneurs qui investissent en fait dans ton projet pour pouvoir le voir naître. C'est ça? Okay. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que des particuliers aussi peuvent investir? Est-ce qu'il y a un montant minimal? Est-ce que quelqu'un qui veut te dire, écoute, moi, je peux participer, mais je ne peux pas donner plus de 20 €, je ne suis pas entrepreneur. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Si tu peux nous dire ça vraiment en 1-2 minutes, parce qu'après, du coup, on accueille le prochain entrepreneur. Oui, j'imagine. J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolée. Mais alors, effectivement, tout le monde peut donner dans la mesure où c'est une association. En fait, ce centre est porté par une association dont je suis la présidente, DREP Info. Donc, les particuliers peuvent donner. Il n'y a pas de petite somme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je lance un appel aussi aux entrepreneurs parce que le projet, on a besoin de 65 000 €. Donc, de sommes assez importantes. Mais il n'y a pas de petite somme. Tout le monde peut donner. D'accord, super. Est-ce que tu as une page Instagram pour l'association ou est-ce qu'on te suit sur ta page? On va te parler sur ta page. Comment est-ce qu'on peut aller te poser même des questions? Par exemple, là, il y a Tout Afro qui demande qui peut donner son sang? Y a-t-il des critères? Voilà, quelqu'un qui veut un petit peu t'en parler parce que lui-même peut-être a des besoins ou peut participer, contribuer. Comment est-ce qu'on te contacte? Alors, on peut me contacter actuellement, c'est sur ma page personnelle, Emilienne.Rim ou Emilienne Rim. Je ne suis pas très réseaux sociaux, excusez-moi, mais donc on peut me contacter sur la page Instagram et puis aussi sur la page Facebook. Je suis très active aussi sur Facebook. C'est Emilienne Rim aussi. Et j'ai aussi une page LinkedIn personnelle. Voilà. Super. Très bien. Merci beaucoup et continue ton combat, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Emilienne. Merci à toi et j'espère que ce soir, voilà, on repartira au moins si on doit tous repartir avec quelque chose ce soir, c'est cette pensée de je peux donner mon sang. Je peux donner mon sang. D'accord? Et on n'hésite pas à se connecter, à se suivre et à aller se parler parce que ce show des entrepreneurs qui permet de mettre en lumière des projets, des initiatives, des entrepreneurs, des marques, eh bien, il va au-delà de cette heure qu'on passe ensemble. Il crée des connexions qui peuvent vraiment impacter sur le long terme. Merci beaucoup, Emilienne, et bravo à toi pour porter ça. C'est le combat d'une mère, en fait, pour l'amour pour son fils, mais qui va finalement impacter le monde au travers de ce centre-là. Je te souhaite vraiment tout le meilleur et on est ensemble, OK? Merci beaucoup, Stéphie. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Waouh! Ça t'a achevé. Non, mais au fait, c'est drôle parce que même hier, je pensais à elle. Et puis, je lui ai dit, faudrait qu'on se voie et tout. C'est une personne qui fait partie de TAM. Elle m'a dit, tout ce week-end, je serai à l'hôpital. Mais la semaine prochaine, peut-être. Mais ça fait plus d'1 mois. Mais à chaque fois, et puis même quand elle vient aux réunions TAM, elle vient avec son truc. Enfin, elle doit marcher lentement. Tu sens que la personne souffre. Mais avec ça, elle a le sourire. Mais t'inquiète pas, mais ça va. Tu vois, c'est des gens que, pour moi, elles méritent de vivre. Tu vois? Et là, c'est comme si elle survit, en fait, ta vie est entre parenthèses parce que tu ne peux pas pleinement la vivre, en tout cas. Donc, non, vraiment, des femmes comme Emilienne qui puisent en elle, en fait, pour non pas simplement rester dans la douleur de voir son enfant souffrir, mais qui se disent comment est-ce que je peux impacter, tu vois, au-delà de ça. Tu vois, je peux prendre soin de mon fils, faire des choses, mais en fait, je veux aller au-delà de ça. Je veux, tu vois, pouvoir faire quelque chose qui compte, qui a un impact au-delà de moi-même. Donc, vraiment, bravo Emilienne. Et si dans les commentaires, vous êtes là, n'hésitez pas à la contacter si vous pouvez faire quoi que ce soit, contribuer. Donner à une association si vous êtes entrepreneur, si vous avez c'est déductible, etc. Donc vraiment, participons en fait comme on peut. Vraiment participons comme on peut.
Et là, on va accueillir notre dernier entrepreneur ce soir. Et toi aussi, tu voulais garçon, non? Tu voulais garçon. Comme tu aimes garçon, là. Tu voulais garçon, ouais? Tu voulais garçon, non? Bon, comme je suis gentille, voilà, je vais te donner un garçon. D'accord? J'espère que Tu voulais un garçon? avec plaisir. Welcome! Il s'agirait de clôturer quand même cette soirée avec notre touche masculine. Et here we are. Voilà. Hello, te Bonsoir. voici. Hello. Bonsoir. Notre petite touche masculine quand même. Vraiment. Quand même. Pour représenter un peu l'autre côté. C'est comme Eh ben, je porte le poids de tous les angles, en tout cas. Tous les hommes. l'intérêt à être à la hauteur de... Non, sans pression. Non, te taquine. En tout cas, les choses des entrepreneurs, c'est ouvert à tout le monde, hein, les hommes, les femmes. Mais c'est vrai que c'est les femmes qui sont on the forefront. Like, elles sont devant, elles sont toujours prêtes. Ouais, Je vois pas beaucoup Battante, d'hommes. ouais. Je vois pas Elles beaucoup sont d'hommes tout le venir temps me demander. motivées. Je te dis, je ne vois pas beaucoup d'hommes venir me demander. Val Christian, que vous voyez là, je l'ai rencontré à un événement lorsque j'ai été invitée à Bordeaux il y a à peu près 2 mois, où on a reçu du coup Chun Yang qui était venu. Et donc, j'ai rencontré Val Christian, on a commencé à discuter, etc., etc. Il a un très beau projet également. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te promets que si on a l'opportunité, si je peux te caler dans un show des entrepreneurs, je le ferai avec plaisir. Et c'est comme ça qu'il se retrouve ici ce soir, grâce à un événement, une connexion qui s'est passée. Et je lui ai dit, bah voilà, la prochaine fois, je t'inviterai. Et il est là ce soir avec nous. Alors, bienvenue, Van Christian. Comment est-ce que tu vas? Merci pour l'invitation. Et du coup, je vais devoir pitcher mon projet. Moi, c'est Van Christian, je suis ingénieur informaticien et en parallèle, je suis fondateur de Parcours Études. Je vais vous expliquer Parcours Études ce soir. C'est quoi Parcours Études? En fait, ça remonte de mon histoire personnelle. Quand j'étais étudiant, j'ai fait face à des difficultés étant étranger en France. J'ai vécu beaucoup de difficultés. À un moment donné, je voulais même abandonner mes études, mais il y a eu mon frère, il y a eu des membres de ma famille qui m'ont aidé à pouvoir tenir et à poursuivre mes études et à finir finalement. Autour de moi, j'ai des collègues, des amis aussi qui ont soit abandonné, soit changé de parcours et je ne comprenais pas à l'époque qu'est-ce qui se passait. Et quand je me suis basé sur ma propre histoire, j'ai compris en fait que quand on est étranger et qu'on étudie dans un pays étranger, bon, on fait face à beaucoup de difficultés. Et suite à cela, après d'avoir terminé mes études, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de me lancer dans un tel projet pour éviter que ceux qui partent à l'étranger en fait traversent le même problème que moi. Donc, ils peuvent se servir pas que de mes expériences à moi, mais des expériences de tous les autres étrangers aussi en médecine, en informatique et autres. Et c'est de là qu'est né Parcours Études. Et c'est un projet qui a pour but de pouvoir justement retracer les expériences académiques des étudiants étrangers. Question de partager ça avec ceux qui arrivent nouvellement dans le pays étranger pour tirer de bons conseils, pour tirer de bonnes pratiques. Question de pouvoir mieux réussir leur parcours académique. Je me base fondamentalement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'amélioration des conditions d'adaptation d'un étranger dans le pays d'accueil. Le deuxième pilier, c'est l'augmentation d'une perspective de réussite dans ses études. J'ai beaucoup remarqué qu'il y en a qui abandonnent leurs études parce qu'ils n'ont pas essayé, mais ils ont entendu les autres leur dire que c'est difficile de faire la médecine en France ou en Afrique du Sud, c'est difficile de faire telle formation. Et le troisième pilier, c'est les aider à avoir une vision claire après leurs études. C'est-à-dire que quand on arrive en France, en France ou ailleurs, en fait, avoir une perspective d'avenir pour ses études. Voilà, sur 3 piliers, qu'est-ce que c'est Parcours Études? Super. Bravo, bravo, Van Christian. Bravo, bravo. Mais vraiment, Stéphie, toutes les personnes que tu as ramenées, ce n'est pas juste des personnes qui vendent un produit. Non. Ils ont toute cette cause-là derrière d'aider d'autres personnes pour les aider à éviter les erreurs ou les difficultés qu'ils ont eues. C'est juste génial, quoi. C'est un truc. La connexion! En tout cas, non, Van Christian, mais c'est ça qui m'a touchée hein, lors de notre rencontre. Déjà, on voit l'importance déjà d'aller à des événements, l'importance d'aller parler à des personnes qu'on ne connaissait pas parce qu'on sait clairement, on était au moment de tchatcher un petit peu, de prendre des petits trucs à bouffer. Coucou, ça va? Tu fais quoi? Voilà. Et c'est comme ça qu'on en est là ce soir. Donc vraiment l'importance d'aller à des événements, de se connecter, de parler de soi, de ne pas hésiter à aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas parce que derrière, il peut se passer plein de choses. Et là, avoir le courage parce que là, tous les entrepreneurs qui sont passés ce soir, putain, mais vous êtes courageux quoi. Passer en live, certains n'ont pas l'habitude. Pour certains, c'était le premier live. Ils me demandaient comment ça se passe. Est-ce que tu vas m'envoyer un lien de connexion? Ils ne savaient pas. Mais ils viennent ici se présenter à nous
pour parler de leur projet. C'est simplement inspirant. Donc, bravo, Van Christian. Ton projet, il est impactant. Il vient d'une douleur que tu as ressentie, d'un besoin, d'un problème. Et toi, tu as trouvé une solution et surtout, tu as voulu impacter positivement la vie d'autres personnes qui sont passées par ce par quoi toi-même tu es passé. Alors, du coup, Tocine, est-ce que tu as une question, un commentaire pour Van Christian ce soir? Alors, ton pitch, il est pas mal. Moi, j'aime bien quand tu as fait point 1, point 2, point 3. Parce que ça structure les choses. Donc, c'est important. Juste, je reviens sur la structure d'un bon pitch. Numéro 1, phrase d'accroche, icebreaker. Ensuite, numéro 2, tu t'introduis rapidement. Dans cette introduction-là, tu montres ta légitimité, ta capacité à répondre aux problèmes. Numéro 3, tu parles du problème. Okay. Et ensuite, tu donnes les solutions. Et ensuite, toujours appel à l'action. Bon, je vais recommencer. Phrase d'accroche. Ensuite, le problème ou tu t'introduis. Donc, c'est mieux le problème. Ensuite, tu t'introduis. Ensuite, tu montes ta solution. Ensuite, appel à l'action. Donc, si tu structures ça bien, ça pourra même tenir en 1 minute. Et plus c'est court, plus c'est impactant. Parce que quand c'est long, on divague nos pensées avec les réseaux sociaux. On est tellement habitué à avoir des choses rapides. Donc, tu travailles ça bien. Sinon, c'est super ce que tu fais. Et je pense qu'il faut vraiment que tu communiques avant que les gens arrivent ici. C'est-à-dire qu'aux ambassades, je ne sais pas où, pour que les gens sachent que je pars là-bas, mais je ne serai pas tout seul. Il y a cette communauté qui va m'accueillir parce que quand on arrive, on se sent seul, on est différent, et puis on a peur d'être jugé. Ah, moi j'ai trop froid, les autres ils sont normaux, enfin pour eux c'est normal. Et puis on te dit tu peux pas, mais c'est un environnement complètement différent pour toi. Et pouvoir parler à des personnes qui te ressemblent, qui ont pu vaincre ça, c'est trop bien. C'est le principe du mentorat. Et c'est vraiment top, vraiment. Vraiment. Bravo. Merci, Wow. Et merci. du coup, Van Christian, comment ça se passe là, du coup, en quelques mots, là, les étudiants qui souhaitent, du coup, pouvoir bénéficier des services de ce que tu fais, comment est-ce que ça se passe? Ben, en fait, là, je suis en train de mettre en place une structure justement pour pouvoir en faire cela. Et je suis en réflexion. Donc, c'est un projet qui ne date pas de très longtemps. Et la première phase, d'abord, c'est la notoriété, gagner en visibilité, question de faire savoir la chaîne, mais aussi d'avoir plus de gens qui seront interviewés, question d'alimenter aussi la base des données d'expérience. En parallèle, j'ai réfléchi sur une création d'entreprise, bien sûr, qui va permettre un accompagnement en fait de toutes ces personnes qui, avant même d'être dans leur pays d'accueil, d'avoir des informations qu'il faut, de savoir déjà comment est-ce que ça se passe dans le pays d'accueil. Et même pour ceux qui sont dans le pays d'accueil, qui peut-être ne sont pas bien informés, ben, d'être bien informés au travers de tout ce qu'on pourra partager dans Parcours Études. Donc, c'est vraiment en train d'être monté. D'accord, super. Donc, tu as besoin de visibilité. Tu as besoin également d'étudiants, enfin de personnes qui sont aujourd'hui dans la diaspora, mais qui sont venus en tant qu'étudiants et qui ont cette expérience et qui vont pouvoir partager cette expérience parce que tu vas pouvoir interviewer ces personnes-là et ça va te constituer du coup ta base de données pour les nouvelles personnes. Donc, tu as besoin de personnes comme ça. Donc, si vous êtes ici, vous connaissez quelqu'un, vous êtes venu faire vos études ici en Europe et vous voulez aussi contribuer parce que vous connaissez la difficulté que c'est, vous voulez contribuer pour aider d'autres étudiants lorsqu'ils vont venir, et ben n'hésitez pas à contacter Van Christian pour pouvoir avoir un échange avec lui et que votre expérience puisse aider d'autres personnes. C'est bien ça, Van Christian? Exactement, tu as tout résumé en fait. Ouais. Super, bon ben, parfait. Mais écoutez, est-ce que tu as un mot de la fin, Van Christian? Bah, un mot de la fin, c'est surtout centré académique, en tout cas pour toutes les personnes qui viennent étudier à l'étranger. N'abandonnez pas et surtout, sachez qu'il est possible de pouvoir terminer ses études et de bien réussir et d'avoir une bonne perspective d'avenir par rapport à sa vie. D'accord. Et c'est, À l'étranger ou en France? C'est spécifique en France? peu importe le pays, pas que la France en fait, tant qu'une personne va étudier à l'étranger, c'est ce qui est le plus important. Donc, l'idée, c'est de partager, exactement. Donc, l'idée, c'est de partager ses expériences d'études, peu importe là où on a étudié, et ça pourra faciliter, bien sûr, une autre personne qui ira dans ces pays-là. Mais pas que la France, ça pourrait être l'Afrique du Sud, la Chine, ou peu importe le pays. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Van Christian. Je te souhaite bonne continuation. Continue ce que tu fais, continue avec cette niaque et merci également pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Bah, salut, je te remercie à toi. Au revoir. Bonne soirée.
soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, on arrive à la fin de cette émission. Franchement, quel plaisir ça a été de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tes conseils. Moi-même, j'ai pris note. Hein. Quand tu as donné les conseils sur le pitch, j'ai pris mes notes. J'ai pris mes notes. Non, franchement, tu es juste génial. Tu as partagé avec ton cœur. Et merci de nous inspirer, en fait, tout simplement, au travers de ton histoire, de ton parcours. Ceux qui ne la suivent pas encore, franchement, je vous invite à aller checker ce qu'elle fait, que ce soit sur sa page perso ou également sur son compte Yep Training. Donc, si vous êtes là, vous êtes assis là-bas chez vous, que vous avez des petits problèmes en anglais, que vous savez que c'est compliqué, vous en avez besoin, que ce soit pour votre vie professionnelle, votre vie, oui, non, mais on se connaît, votre vie professionnelle, vos études, vos relations, vos voyages, enfin, peu importe, voilà. Eh bien, Tocine donne des cours d'anglais et elle allie la langue, l'apprentissage, la pédagogie, également au développement personnel parce qu'elle a bien compris que tout commence avant tout ici, parce qu'on pense de nous-mêmes, par la confiance qu'on a et que tout apprentissage est fondé en fait sur le terreau de la confiance. Et que si on a un bon terreau de la confiance en soi, si on a un bon terreau du fait que je peux y arriver, eh bien forcément, ça accélère les résultats. Donc vraiment, ce qu'elle fait, c'est simplement génial. Elle est inspirante. C'est une boss lady, comme on les aime. Je dis, ça a été vraiment un privilège de t'avoir avec nous ce soir. Merci à chacun des entrepreneurs. Bravo, vous êtes tellement courageux. Vous m'inspirez au quotidien, vraiment. Et Tocine, ce soir, tu as une tâche très importante parce que non seulement, ok, tu as donné des conseils, tu as partagé ton histoire, mais tu vas me donner le nom de ton coup de cœur. Le coup de cœur que tu as eu ce soir au niveau des entrepreneurs. Et cette personne-là ou du projet va remporter une promotion, une publication gratuite sur la page Black Connection pour pouvoir donner encore plus de visibilité à son activité. Alors, du coup, dis-moi tout. Bah, il y en a deux, donc c'est un peu compliqué. Après, ouais, là, quand on parle en termes de business, clairement, c'est Black by Sonia. Parce que on a beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai vu hein, les marques cosmétiques noires. Et puis, tu vois le truc, tu sens que c'est du chinois. Ils ont juste changé de nom. Mais c'est une usine chinoise qui a fait le truc. C'est complètement bricolé. Et tu es là, oh, mais si c'est pour faire des choses comme ça, ne le fais pas. Et quand tu entends, moi, je ne suis pas allée sur son site, mais quand j'entends quelqu'un qui a bossé, qui met des carats d'or dans ce qu'elle fait, j'ai envie qu'elle représente plus sa communauté noire. Donc, j'ai envie de lui donner de la force. Et donc, ce serait elle. Donc, vraiment. Ouais. Bravo, Noir by Sonia. Noir by Sonia qui a été du coup une entrepreneur avec qui on a collaboré. On a déjà fait sa promotion. Eh bien, tu gagnes encore des nouvelles publications, ma belle. Donc, bravo, félicitations à toi. Et félicitations à tous les autres entrepreneurs. Félicitations à tous les porteurs de projets. Ce que vous faites est tout simplement génial. Ce que vous faites est touchant. On a parlé de la santé avec Emilienne et son combat pour le dépistage et pour le soin apporté aux personnes drépanocytaires. Donc vraiment, bravo à chacun d'entre vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de créer de la valeur. Merci d'impacter positivement la vie de chacun d'entre nous. Et merci à toi, ma très chère Tocine, de m'avoir accompagnée, de m'avoir permis de mettre en lumière et de donner de la voix à ces entrepreneurs. Ouais. Alors du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Là, c'était mon petit mot de gratitude. On finit toujours par un moment de gratitude. Donc, c'était mon merci pour toi. Mon merci aux entrepreneurs et mon merci également à tous ceux qui ont suivi ce live ce soir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller suivre ces personnes que vous avez découvertes ce soir. Comme on disait au départ, si nous-mêmes, on ne le fait pas, qui va le faire pour nous, en fait? Si nous-mêmes, on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? C'est à nous de prendre en main ces choses-là. C'est à nous de nous mettre au courant de qu'est-ce qui se fait, quelles sont les marques, quels sont les projets et d'aller contribuer de la manière qu'on peut. D'accord? Chacun à son niveau. Donc, je te laisse le mot de la fin, ma très chère Tocine. Moi, je parle à tous les entrepreneurs. N'oubliez pas que tout ce qui existe a commencé par une idée. La seule chose qui fait qu'on échoue, c'est qu'on abandonne avant de réussir. Donc, peu importe l'idée que tu as, peut-être, sûrement même au cours de ton chemin, tu vas devoir changer, modifier, reculer pour mieux sauter, etc. Mais tout commence par une idée. Donc, si tu as une idée, tu as la capacité de faire quelque chose de grand.
faut juste que tu y crois beaucoup plus que quiconque. Parce que les gens ne vont pas croire en ce que toi-même tu ne crois pas. Donc, prends ton idée là. Ne vois pas ça comme rien. Travaille-y. Et comme on a vu avec des marques, ça peut aller vite, très haut, très rapidement, plus que ce que tu penses. Tu prends ton projet, tu bosses dessus, tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu aies réussi. Et tu vas voir comment c'est beau. Le plus beau dans tout ça, c'est combien de vies seront impactées positivement, de jobs que tu vas pouvoir créer, de gens pour qui tu vas devenir une solution. Alors ne lâche pas. Et franchement, Stéphie, oh, comment j'admire qui tu es, l'avocate de la communauté noire. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Et tu fais pas pour ce que tu vas gagner. Tu fais vraiment pour pouvoir aider des gens. Tu as cette nature-là de vouloir voir tout le monde réussir, tout le monde avancer. Tu as cette nature d'encourager les gens et c'est tellement rare. Tu es jovial, tu es humble. Non, tu es no prise de tête. Non, si tout le monde était comme toi, non, le ciel, la terre serait le paradis. C'est pas pour dire, mais je t'apprécie et je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. T'as pas été, vraiment. Oh mon Dieu, me fait Non, merci, merci Tocine, ça me touche énormément et merci, merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci, vraiment. Merci d'être toi. Et je crois que toi, tu te rends pas compte, mais tu m'inspires énormément. Et je me sens tellement comblée et bénie d'avoir des femmes, en fait, comme toi, dans ma vie également. Donc là, vous assistez à un acte d'amour entre moi et ma sœur. Si on continue, on va être là. Non, merci toi, merci moi, merci. Non, en tout cas, vraiment, merci.